on démarre cette émission ce matin, Madame, Monsieur, en évoquant ce proviseur et ce censeur du lycée de Malende Mouyouka qui ont été relevés. Et ce censeur du lycée de Malende Mouyouka qui ont été relevés de leurs fonctions hier par un arrêté du ministre des Enseignements secondaires. Ils sont accusés d'avoir fait courir la rumeur qui a fait paniquer les élèves et parents lundi dernier dans les localités du sud-ouest du Cameroun. Donc du coup, ils sont donc ainsi relevés de leurs fonctions. On parle également ce 18 janvier 2018 de cette date historique du Cameroun, le 18 janvier 96, avec la Constitution de 96. 22 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout ce qui était prévu ce jour-là a été mis en place clairement? On se dit clairement que maintenant, les choses manquent et il va falloir qu'on réfléchisse de manière à ce qu'on respecte ce qu'on s'est nous-mêmes fixé comme cadre fondamental de nos différentes lois. Madame, Monsieur, voici le Zénith. Bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. On va introduire le panel comme chaque matin. Commençons par vous, Monsieur Bachou Charlamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à Caroline Biloa Kounou, finaliste de la 13e édition de Miss Cameroun, qui a décidé de porter plainte au collectif piloté par Ingrid Solange Amougou. Bonjour à vous, ne vous laissez pas faire, que justice soit rendue. Eh bien, Miss Cameroun qui nage en eau trouble en ce moment, on n'en finit plus. Les scandales continuent à s'amasser, à se mettre en route. On espère évidemment que tout cela va présager d'une belle réforme et qu'on retrouve Miss Cameroun comme étant un atout majeur pour vendre l'image de marque du Cameroun, le vert, rouge, jaune, vous savez. Également au Zénith ce matin, une femme au Zénith. Elle, c'est Laure Bakanda, de Laure entre nos mains, de Laure également en face de vous, Madame, Monsieur. Bonjour, Laure Bakanda. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour au panel. Laure également en face de vous, Madame, Monsieur. Bonjour, Laure Bakanda. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour au panel et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Eh bien, évidemment, on va retrouver Laure tout à l'heure à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux au cœur du Zénith de ce jeudi et surtout vous dire qu'on est dans une allure particulière ce matin. Évidemment, sur le plateau, bon Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. 22 ans, ça veut dire qu'on a atteint la majorité électorale au Cameroun, plus 2. Donc si un enfant était né en 96 comme la constitution actuelle, il s'apprêterait à participer au vote cette année. Mais sauf que ce qui était prévu dans la constitution pour l'avancée démocratique, démocratie apaisée, démocratie soulagée, démocratie, rien n'est fait. Rien, je dis bien rien n'est fait. D'accord. On peut également évoquer l'État unité décentralisé qui n'est toujours pas mis en place de manière totale. On peut également évoquer des institutions comme le Conseil constitutionnel qui reste encore en marge de non, tout. La Constitution l'a dit, mais la Constitution a aussi dit. Là, c'est ça, monsieur Fopoussi. Vous ne restez pas dans le discours officiel. Oui, je reste dans non, l'article premier parle effectivement de l'État unitaire décentralisé. Mais la Constitution termine aussi en disant, article 68, les lois et règlements qui régissent l'État fédéral restent en vigueur. Donc, ça veut dire qu'on est où? Dans l'État fédéral ou bien dans l'État unitaire décentralisé. Le fameux article 68. Vos débats orientés là. Parlons constitution, de ce qui est dedans. Oui, voilà. Donc, quand vous dites consacrer l'État unitaire décentralisé, je ne suis pas d'accord. C'est l'article 1 qui le dit, Bobo Bengal. L'article 68 dit aussi de l'État unifédéral. Donc, on est tous d'accord. Oui, on est dans l'État fédéral aussi. D'accord. Il faut également dire qu'au-delà de cela, il y a aussi le Conseil constitutionnel, les présidents des conseils régionaux, les conseillers régionaux, mais également l'article Conseil constitutionnel, les présidents des conseils régionaux, les conseillers régionaux, mais également l'article 66 relatif à la déclaration des biens et avoirs avant toute entrée en fonction de l'État et surtout d'autres mesures qui ne sont pas pour l'instant respectées dans cette constitution qui est née, vous le savez, de cette conférence, de cette tripartite de 91, de novembre 91.
et surtout de cette constitution, de l'équipe de la Constitution pilotée à l'époque par le professeur Joseph Obona, qui évidemment lui aussi a dit qu'il n'a pas eu la mouture finale qui a été respectée en 96. Donc il y a tout cela qui englobe ce dossier-là. On verra bien ce qui se passe dans les toutes prochaines semaines. On va introduire ce programme aussi avec le début effectif, le démarrage en trombe. C'est l'histoire du jour et vous savez qui s'occupe de cela. C'est bien Tendance la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Tendance de Bruxelles, bonjour Eric, alias Mamie Jujube. Waouh, j'ai marché hier. J'ai passé nuit à Banjok. Tu connais Banjok, Bobok? Oui, j'ai la rue d'un côté, tout à fait. Tu connais Banjok, ma puce? Oui, je sais que c'est dans la région du centre. Où on fabrique beaucoup de sucre là. Maman, j'ai dit que ça cuit encore de ce côté. Oh, même moi, c'est avec l'Arcelor. Vous me voulez quoi à la fin? C'est une femme qui m'a parlé de ses problèmes. Elle dit que parle que de ça au Zénith. Parce qu'en Banjok, on te regarde, on t'écoute, on regarde l'émission. Le Zénith. J'ai dit qu'elle ne peut pas laisser sans parler d'elle. Elle me dit qu'elle ne sait plus si son mari l'aime. Qu'il n'y a plus l'amour. Donc, vu le comportement de son mari, elle est frustrée. Et son mari, c'est un DG. Je vais m'adresser au DG là que papa, Taku, Belon, Tambou, madame n'est pas fière de toi. Pardon, mon père. Elle dit que tu as froissé et déchiré les dossiers de son neveu. Donc, c'est un DG, un directeur d'entreprise, qui a pris les dossiers du neveu de son épouse. Il a froissé, déchiré, lancé dans la poubelle. Quand madame veut parler, il dit que du neveu de son épouse, il a froissé, déchiré, lancé dans la poubelle. Quand madame veut parler, il dit que ça ne se passe pas comme ça dans son entreprise. Que l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise Tapion. Que si tu crois que ton neveu va venir te donner les dossiers à la maison pour que tu me donnes ça dans la chambre, c'est que tu as menti. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Et chez moi, c'est le mérite. Sa femme veut prendre feu, maman. Hey. Maman, elle me dit que son neveu a fini les études. Donc, il a un peu moi à quoi? Il a un savoir beaucoup, plusieurs diplômes. Mardi, le neveu est venu lui donner son CV. Que tata, s'il te plaît, toi-même tu connais ma situation. Voilà mes dossiers. Est-ce que tu peux remettre ça à tonton, qui est mon beau-frère, qui est ton épouse? J'ai besoin d'une place dans sa société. Madame aussi a dit, ok, donne-moi alors, je vais lui remettre ça. Donc, il a appelé, trouvé madame à la maison. Le beau-frère qui est déjà, je n'étais pas encore là. Il a tendu les dossiers. Maman, attends un peu. Il a pris les dossiers comme ça. Il a tendu à sa soeur que maman, pardon, donne à ton mari, qui est mon beau-frère, que pardon, que je veux une place dans sa société. Madame aussi, le soeur, elle a pris, donné à son mari que voilà ce que Trésor a donné. Que vu son bagage intellectuel, il veut travailler dans ta société. Monsieur a pris, déposé sur la table. Mais sauf que hier, dans sa tête, elle dit que dans sa tête, il disait que comme son mari n'a rien dit, il devait seulement recruter son neveu. C'est ce qu'il n'a pas fait. Quand le mari a pris le dossier, hier matin, la femme de ménage voulait faire le ménage à la maison. C'est où qu'elle est venue porter le panier qu'on met dans la chambre, le panier à poubelle, dans la chambre pour vider. C'est où madame a tendu, elle a vu que monsieur avait déchiré les dossiers, froissé tout, lancé dans la poubelle. Elle a pris son mari au téléphone que tu as seulement fait comment du dossier de mon neveu. Son mari dit que ma chérie, tu as seulement fait comment du dossier de mon neveu. Son mari dit que ma chérie, les dossiers se donnent au bureau, ça ne se donne pas à la maison. Si tu crois que ton neveu t'a remis les dossiers que tu me donnes à la maison pour que je le recrute, vous avez menti d'abord, mais je ne le recrute pas. Madame dit que c'est sans frustré, que dans la famille, maintenant, on va dire que son mari est DG, il est incapable de recruter même un membre de la famille. Qu'elle veut parler à son mari, il dit que mes ordres ne se discutent pas. Je ne suis pas là pour gérer vos humeurs. C'est que tu gères avec ta famille, je sais comment je fonctionne dans ma société. Donc, elle a besoin de vos conseils. Elle me dit que est-ce qu'au nom de l'amour, son mari ne pouvait même pas prendre les dossiers et recruter son neveu? Par respect pour elle et respect pour sa belle famille, est-ce que son mari ne pouvait pas aussi prendre les dossiers là et recruter son neveu? Donc, elle est tellement en larmes. Pardon, cher DG. Prends les dossiers où tu appelles le petit là, il travaille. Sinon, ta femme risque de piquer une crise. Elle m'a montré ses photos avant et après. Parce que depuis hier qu'elle a vu ça, elle a perdu au moins 30 kilos. Tel que je la vois. Tel que je l'ai vu hier. Elle a perdu au moins 30 kilos. Bobo. Si j'ai une bonne moi, c'est peut-être 35 kilos comme ça. Chers téléspectateurs, vous avez la parole. Une femme en détresse qui a besoin de vous. Bombok.
c'est une histoire qui me permet ici de mettre en relief les valeurs qui gouvernent une république telle que le mérite, parce que le mérite, vous le savez, est le centre de gravité de ce qui pourra nous faire nous développer, pour ceux qui croient encore aux performances, à l'excellence, pour ceux qui croient au travail acharné et surtout à ce monde que nous voulons créer, un monde équitable pour tous, un monde où il n'y ait pas de favoritisme fait pour les uns et en défaveur des autres. Et donc, ma première question est de savoir comment on gère une telle contradiction entre la volonté de mettre en avant le mérite, mais également de garder une certaine relation cordiale familiale avec sa belle famille. Et également de garder une certaine relation cordiale familiale avec sa belle famille. Et pour vous répondre, je vais vous prendre le cas d'un monsieur, un ancien proviseur, il est retraité aujourd'hui. C'est vrai, je n'étais plus là, mais j'ai suivi beaucoup de choses. C'était au lycée de DA, je le cite, il s'appelait Baha, proviseur Baha Banogle. Il arrive au lycée de DA parce qu'il est originaire de la Sanaga maritime. Les gens accourent et tout. Chaque fois, lui, il leur disait, si vos enfants ne viennent pas présenter leur dossier eux-mêmes, je ne vais même pas les passer à l'étude. Je ne vous reçois pas. Si vous êtes des frères et des sœurs, vous venez à la maison, s'il y a de vin, on boit. Mais si l'enfant veut chercher une place au lycée, il vient lui-même. Et il était resté ferme au point où, y compris par, comme disait Tendance, je veux dire, ses beaux-frères, sa belle famille qui venaient. Ah oui, on a envoyé mon beau au lycée d'Edea. Rien du tout. Il était resté imperturbable. Donc, en fait, pour dire quoi? Pour dire, moi, je soutiens ce monsieur. Et je soutiens même l'acte qu'il a commis. Sûrement, il a parlé à madame qui n'a semblé ne pas comprendre. Ou bien peut-être parce qu'auparavant, il avait pris. Il aurait pris les dossiers comme ça en lui disant, donc d'accord. Mais sache que dorénavant, celui qui cherche l'emploi, il vient au sein de l'entreprise, il dépose son dossier comme tout le monde. Mais bon, madame pense que, comme on dit souvent, c'est la femme qui dirige. C'est que femme veut, Dieu veut, et l'homme le fait. Et elle pense donc qu'elle peut se permettre certains écarts auprès de son mari. Et son mari le lui a rendu dur. Et moi, je soutiens cette action. C'est-à-dire que... Mais qu'est-ce qui fonde cette prise de position pour que tout le monde comprenne pourquoi on peut être amené à décider de faire ça? Non, précisément parce que dans notre pays, nous nous sommes écartés de la norme. Oui. Nous nous sommes écartés de la norme. Nous pensons que ce sont les relations familiales, les relations de copinage, les relations normes. Nous pensons que ce sont les relations familiales, les relations de copinage, les relations intersectaires qui régissent, les relations interclaniques ou tribales qui régissent le fonctionnement de la société. On dit, mais tu ne peux pas refuser quand même de recruter ton beau-frère. Tu ne peux quand même pas mettre ton frère en prison, même s'il a volé tout l'argent de l'entreprise. Tu ne peux quand même pas. Non, il faut bien que ça s'arrête un jour. Et ça va s'arrêter justement au moment où certains d'entre nous commenceront à prendre des mesures, j'allais dire drastiques, de cette manière-là. Donc, il y a des poussées, j'allais dire, expansionnistes de certaines personnes qui vont nous amener à quitter la norme. Nous avons vu devant nous les NAM, que nous livre le scandale à l'ENAM depuis au moins les 10 dernières années. Les NAM ne nous sert que cela. Et l'administration publique s'est traduite par cela. Et comme c'est des effets d'entraînement, même au sein des entreprises privées, vous entrez dans une entreprise, tout le monde parle la langue du patron. Mais clairement, cela pose quel problème aujourd'hui, Boro Benga? Vous avez parlé de ça, c'est la médiocrité. Cela pose le problème de la médiocrité. La médiocrité, c'est-à-dire on va vous recruter parce que vous êtes le cousin de madame, vous êtes la nièce, le neveu de madame. Non, on ne doit pas. Même si vous avez le mérite, c'est là-bas, à l'interview, qu'on va voir si vous avez le mérite ou pas. Bon, j'ai parlé dans mon propos de contradiction. Comment on gère ça? Parce qu'il y a aussi un climat familial à préserver. Et comment donc on gère ce climat familial après ce que vous venez de dire? Il faut être au-dessus, c'est-à-dire accepter de recevoir les foudres de la famille. Lorsque vous voulez redresser l'entreprise, je ne sais pas quel poste de responsabilité vous êtes, soyez vaccinés
aux foudres de la famille qui vont s'abattre sur vous. D'accord. Ok. Chalamel, aux foudres de la famille qui vont s'abattre sur vous. D'accord. Ok. Chalamel, l'Afrique, on va le dire, hein, a une culture de la collectivité et souvent une personne réussit parce que plusieurs mains se sont mises en coaction pour qu'elle arrive à un niveau de réussite, de performance et même de fonction. Et donc, souvent, on se sent redevable envers ceux qui nous ont portés jadis. Comment on peut être reconnaissant? Parce que c'est aussi ça, d'être reconnaissant, d'exprimer une gratitude à la collectivité. La reconnaissance par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Oui. Je veux bien savoir. Est-ce que le dans fait de l'histoire, recruter... on nous dit que c'est sa belle famille qui a monté la structure? Est-ce que dans l'histoire, on nous dit que c'est la famille de l'homme qui a monté la structure? L'histoire ne nous raconte pas. On ne peut pas construire et déconstruire soi-même son business, déconstruire son affaire. Nous passons notre temps à critiquer un ensemble de choses ici sur ce plateau, favoritisme, tribalisme, clientélisme. On passe tout le temps à critiquer et nous ne pouvons pas être ceux-là encore aujourd'hui qui allons venir dire que nous sommes d'accord avec de telles pratiques. Donc d'office, déjà, je dis, ce monsieur a très bien fait. Parce que quoi? Parce que dans toute structure, il y a un processus pour le recrutement, pour le recrutement d'une personne dans une entreprise. A-t-on besoin, à un moment où vous déposez le dossier d'une personne, c'est la première question qu'il faut savoir. Dans quel domaine on a besoin? Quelles sont les compétences de la personne qui dépose le dossier? Il y a un ensemble de questions qu'il faut poser et des réponses qui sont apportées par des personnes techniques au sein de l'entreprise. Oui. Ce n'est forcément pas le patron. Alors, le patron lui-même qui tient aujourd'hui un dossier, qui arrive dans son entreprise, qui dépose en disant « faites-moi recruter », lui-même est en train de fausser les données, les principes, les objectifs de l'entreprise qu'il a lui-même passé le temps à bâtir. Donc forcément, ce monsieur a donné les principes et les objectifs de l'entreprise qu'il a lui-même passé le temps à bâtir. Donc forcément, ce monsieur a bien fait que de dire que cela passe par les ressources humaines, parce qu'il n'a pas voulu lui dire que ça passe par les ressources humaines. C'est entendu, Charles Hamel, mais la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est comment est-ce qu'on garde un climat familial sain lorsqu'on est en face de cela? Parce que je dis, c'est clair que le monsieur est dans son droit d'exiger que la procédure soit respectée. Mais après, il y a aussi qu'on gère son côté familial, il y a qu'on gère des gens qui nous entourent au quotidien. Comment on gère ça? Moi, je pense que c'est les premiers jours. Vous ne pouvez pas avoir, lorsque vous avez une entreprise, vraiment, il faut faire la part des choses. À la maison, c'est l'homme, c'est le chef de famille, c'est le père. Oui. Dehors, c'est le patron. Donc, il faut faire la part des choses. Et je crois que c'est ce qu'il essayait de faire en disant, je ne prends pas ce dossier ici, passez déposer ce dossier au bureau, il va suivre la procédure, je verrai à quel niveau je vais intervenir. Mais là, je pense qu'il a bien fait. Il a bien fait de marquer les points, sur les points sur les i en disant, je ne peux pas, à la maison, je suis chef de famille, je ne suis pas patron. Ça passe par le service. Et je crois que c'est ce qu'elle devrait faire, véritablement dire à son neveu, pourquoi est-ce qu'il a peur de le rencontrer? Pourquoi est-ce qu'il a peur de le rencontrer? De le rencontrer s'il dit que c'est son beau-frère. Pourquoi est-ce qu'il a peur de le rencontrer, d'aller vers lui? Je pense qu'il serait passé par le bureau, qu'il serait allé où il se dit peut-être que la femme va plus influencer que lui s'il allait le rencontrer au bureau. Et n'oublions pas le facteur comportement. L'homme aussi de son côté peut avoir étudié sa belle famille, étudier ses neveux, étudier ses beaux-frères. C'est les beaux-frères de sa femme, c'est les frères de sa femme et les neveux de sa femme. Et il a essayé de voir un peu quel type d'attitude ces gens ont eu. Peut-être il a même eu une expérience déjà avec les membres de cette famille. Donc raison pour laquelle l'homme vraiment prend tout ça avec des personnes. Oui, donc il est prudent sur ce dossier-là et c'est normal d'agir comme ça parce qu'on ne peut pas être nous ici chaque matin. Au lieu de se tromper seul, il voudra avoir l'avis des autres. Ou au lieu de prendre une décision, il voudra avoir l'avis des autres. Et je pense que quelqu'un qui veut voir ça sur son entreprise va avoir l'avis des autres. Ou au lieu de prendre une décision, il voudra avoir l'avis des autres. Et je pense que quelqu'un qui veut voir ça sur son entreprise prospérer devrait procéder ainsi. Et je pense aussi que c'est pour le bien de ce neveu-là, parce que c'est aussi important lorsque vous arrivez quelque part, qu'on vous recrute par compétence et non par favoritisme. Je pense que ça relève beaucoup plus nos capacités que d'être soupçonné, d'être passé par des méthodes pas très claires, orthodoxes pour dire. Alors Laure, c'est une femme clairement qui souhaite que son mari puisse coter un dossier qu'elle a et c'est souvent habituel.
je me souviens de cette chanson de Denis Aoui qui disait « Mon frère est nommé, je suis en haut ». Donc, quand on dit souvent, quand ton frère est nommé, désormais, je suis moi aussi en haut. Certes, il faut prôner la méritocratie, c'est vrai, il faut prôner la méritocratie. Les gens doivent travailler, c'est vrai, mais à côté, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un cadre familial, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire que généralement, les parents, ça se voit très souvent, les gens passent par la femme pour atteindre le monsieur ou le PDG ou DG de l'entreprise parce que le PDG ou l'oncle ou le tonton, il est souvent très inaccessible. C'est-à-dire que tu vas voir le jeune homme qui a fini ses études, qui va faire 1001 chemins. Chaque fois, il se rend en entreprise pour déposer les dossiers, mais les dossiers n'arrivent jamais à bon port. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la femme pour atteindre l'homme. Moi, je ne peux pas encourager l'attitude qu'a eu le monsieur totalement parce que il pourrait appeler je vais dire son neveu, parce que le neveu de ta femme, c'est ton neveu également en Afrique, bien sûr. Va avoir un entretien avec le neveu de la dame, lui parle. S'il trouve qu'il n'a pas un niveau assez élevé ou alors le niveau requis pour l'emploi qu'il demande, pourquoi ne pas, je ne sais pas, lui proposer autre chose ou lui parler, lui donner des conseils afin qu'il puisse proposer une formation. Lui proposer autre chose ou lui parler, lui donner des conseils afin qu'il puisse proposer une formation. Voilà, ou dire, okay, justement, faire ça, prendre le dossier, le froisser et puis le jeter dans la poubelle, c'est aussi mettre sa femme en conflit avec sa famille. D'accord. Alors, tendance, c'est sauf clair. Sauf que Flore, je suis désolé, ce n'est pas la famille qui a vu. Ce n'est pas la famille qui a vu, je suis désolé. C'est la femme qui a vu. Lorsque vous dites qu'elle est en conflit avec sa famille, c'est la femme qui a vu. C'est à elle de redresser et de mettre là où il faut. Ou bien je le dis dans le sens où on attend de la femme que la femme offre de l'emploi. Parce qu'elle est chef d'entreprise? Pas parce qu'elle est chef d'entreprise, mais parce qu'elle représente le chef d'entreprise. Elle représente quel chef d'entreprise? Quelque part, l'homme, c'est la femme. Ah ben c'est ça, ou la femme du président devient la présidente, ou elle gère les dossiers du pays. Mais voilà ça, c'est dans ça qu'on a en train de te aujourd'hui. On a vu plusieurs personnes, au Cameroun, et ça se passe généralement comme ça. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais des femmes qui ont accordé la possibilité à leur neveu, frère ou petit frère d'avoir un emploi à travers leur neveu, voilà, à travers leur époux. Voilà. C'est possible. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une nouveauté? Ça se fait. Et donc, on peut comprendre aussi que ce type de pratique soit voilà, répréhensible. Parce qu'après, où est-ce qu'on met le mérite? Où est-ce qu'on met tout ce qu'on peut considérer comme compétence? Tous ces enfants qui passent par la femme ne sont pas aussi médiocres. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir ou d'accéder au PDG ou au DG. Ils n'ont pas eu cette chance. Parfois, c'est inaccessible. Donc, pourquoi ne pas se dire, pourquoi ne pas... Il y a des gens qui... Moi, j'ai des amis qui tout le temps vont dans des entreprises qui déposent des dossiers, mais ça n'aboutit jamais. Mais pas parce qu'ils sont médiocres. Non. Parce qu'ils n'ont pas la chance d'être recrutés. Donc, par conséquent, vous qui nous regardez, passez désormais par les femmes, vous serez recrutés. Non, ce n'est pas le message que je veux passer. Je dis pourquoi ne pas. Ça peut être une opportunité. Donc, on va prendre ça comme une opportunité. L'ordre veut relativiser. C'est-à-dire, peut-être que le DG aurait pu dire à son beau-frère, relativiser, c'est-à-dire peut-être que le DG aurait pu dire à son beau-frère, son petit beau-frère, non, j'ai compris, mais va déposer au bureau, je verrai là-bas. Pourquoi pas? Justement. Que de déchirer, bon, parce que madame va nécessairement répercuter au sein de la famille, auprès de son neveu qui va dire. Je comprends pourquoi vous parlez de contradictions, mais bon. Je ne sais pas, mais en fait, c'est maladroit. Parce que quand même aux États-Unis, ça existe. Le gars qui a épousé Chelsea Clinton, il a bénéficié quand même de stage à la Maison-Blanche. Même dernièrement, Mandela était président en Afrique du Sud. Son beau-fils est venu faire des stages à la présidence de la République. Bon, voilà, ça existe, mais est-ce que, je veux dire, on peut profiter d'un certain nombre d'encadrements. Mais le fait ici, peut-être, comme Charles Hamel moi disait, il faut suivre la procédure. Oui, même la procédure, voilà, et surtout parce que... Madame peut vous souffler là à côté de l'oreiller que non, monsieur, comme vous voyez, voilà. Mais vous lui dites qu'il apporte le dossier à la... Est-ce que vous savez que ce serait même un honneur que l'homme rentre à la maison et la femme lui dit, écoute, est-ce que tu sais que tel est même passé au bureau, il t'a absenté, il a déposé le dossier. Il voulait passer ici à la maison. Je lui ai dit non, qu'il passe par le bureau. Tu as eu connaissance du dossier. Vous verrez, l'homme va dire non, je n'ai pas eu connaissance, mais rappelle-moi demain,
en sortant, je prendrai connaissance. C'est ça plus de valeur, ça plus de respect que de passer à la maison. Ça, c'est des pratiques qu'il faut tuer. Je suis contre ces pratiques. Il faut les tuer, ces pratiques. Donc tous ceux qui pensent doivent être même bannis de ce pays parce qu'on est en train de refuser ça. On refuse le tribalisme, on refuse le clientélisme, on refuse le favoritisme. Oui, d'accord. Tendance rapidement pour la réaction parce qu'on comprend que sur ce plateau, il y a, j'ai dit tout à l'heure et je le dis encore précisément, c'est une vraie contradiction à gérer. Ça, c'est clair. Hey. Charles m'a dit que non, le neveu, le patron peut appeler le neveu. Non, bon, mordi, le patron peut appeler le neveu pour dire qu'il fallait déposer au bureau. Tu vas voir quel patron s'est rabaissé devant un enfant. Papa, mon mari me fait ça pour dire qu'il fallait déposer au bureau. Tu vas voir quel patron s'est rabaissé devant un enfant. Papa, mon mari me fait ça, il ne vous manque pas, il gâte le mariage. Le mariage va se gâter. Oui, vous rentrez chez vous. Mieux, ça se gâte. Tu as pensé à moi? Tu as pensé à ton beau-père? Tu m'as doté chez qui? Hey! Tu as pensé à tes enfants que j'ai accouchés, papa? Tu veux salir qui dans sa famille? Moi? Non, on va finir mal. Qu'est-ce qu'on va dire? Mon nom, dans toutes les réunions familiales, on va mettre mon nom. Qu'on va dire que on va dire que maman, c'est que son mari à la société qui ne recrute personne de la famille. Mieux, dans l'avion, on s'adapte à tout, même quand on ne connaît pas. Il y a les gens qui ne connaissent pas. Dans l'avion, on apprend tout. Tu peux arriver là que tu ne connais même pas manipuler la cam. Mais on t'apprend. Si on te dit que voici comment on manipule la cam, tu peux appuyer tel bouton. Toi aussi, au fur et à mesure, tu travailles ça dans la tête. Il y a les gens qui travaillent dans les sociétés. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont appris à l'école qui travaillent. On s'adapte à tout. Par amour pour madame, tu peux dire, ouais bébé, j'ai compris. Tu appelles le neveu. Pour commencer, tu lui donnes une petite tâche parce qu'il n'a pas de... il n'a pas de sous-métier. Le neveu peut commencer au bureau en nettoyant même le sol. Pourquoi pas? Il peut venir nettoyer le sol pour avoir un peu... Après, il ne va pas dire à sa sœur à la maison que ton mari m'envoie là-bas pour être manœuvre et tout ça. Si en nettoyant le sol, il se fâche, c'est qu'il sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Dans la vie, c'est dans le travail qu'on trouve le travail. Il dit tout ça. Ah, tu vas commencer à nettoyer le sol. Au fur et à mesure, est-ce que ça se passe comme ça? Quand tu nettoies, on voit que non, il est concentré, il veut vraiment travailler. On te donne encore un autre poste. C'est un peu. Oui. C'est un peu. Seule Mon mari ne m'aime pas, on gâte tout. Tu Tu veux manquer le respect, atteinte à ma personnalité. La mère de Choupi, hey, la mère de ton homonyme, à moi, papa. Pourquoi on me déteste dans ma famille, c'est ça? Bon, il faut dire que dans l'esprit de ce que un enfant passe par sa tante pour prendre un emploi, et Laure l'a dit tout à l'heure et je commence à comprendre pourquoi elle le disait, parce qu'on voit pour prendre un emploi, et Laure l'a dit tout à l'heure et je commence à comprendre pourquoi elle le disait, parce qu'on voit aujourd'hui des entreprises où l'accès est compliqué. Vous arrivez pour déposer un dossier, c'est à peine qu'on vous accorde un intérêt particulier. Et donc, une fois qu'on a pris votre dossier, vous voyez, on le met dans la poubelle. Donc, c'est clair que souvent, ça peut être un moyen d'accès. Mais je comprends ceux qui, ici, le disent. Il y a quand même qu'on doit laisser les gens avoir la chance normale. On va tous sur la même ligne. Je ne te coupe pas. Oui. Quand tu frosses les dossiers, tu lances dans la poubelle et que c'est la ménagère en venant porter la poubelle. Je lance l'œil, je vois. La ménagère a vu. Charles Amel a dit que non, elle peut voir, madame peut voir, elle cache. Non, je vais appeler tout le monde. Je vais appeler ma famille. Elle va dire que je suis plus en sécurité. Oh, venez, oh. Les dossiers que l'enfant a déposés, regardez ce que tu as à quoi à faire. Regardez ce que mon enfant a fait. Déposés. On dépose le dossier sur le lit. Les dossiers que mon enfant m'a donné ne comptaient plus sur moi pour le suivi, ne comptaient pas sur moi sur le travail. Voilà, je filme ça. Il y a WhatsApp. Je publie à ma famille que papa, si l'enfant n'a pas de travail demain, c'est que mon mari a lui déchirer les dossiers. Ouais. Et quand ta famille viendra dire que ce mari, il faut quitter le mariage, tu vas quitter. Ce n'est pas moi. Bon, je rappelle quand même que dans une démocratie, on a vu en France des scandales qui éclaboussent souvent les hommes politiques. Le dernier en date, c'est François Fillon qui a employé sa femme. Et ça fait un tollé total. Et ses enfants. Et ses enfants aussi. Donc, c'est clair que dans une démocratie, quand même, ça paraît un peu bizarre que vous preniez sur vous de recruter une personne de votre famille. Alors, moi, je vais vous dire que la démocratie n'existe pas.
La démocratie n'existe que pour les plus forts. Maintenant, c'est votre débat. Non, c'est pas le débat démocratique. Et que sur du papier, oui, permettez-moi. C'est parce que vous avez employé le mot. Mais vous savez que les mots, lorsque vous les employez sur ce plateau, ils sont récupérés au premier degré. Je vais là pour dire que du vivant de Rosette, de maman Rosette, la belle-mère de la première dame, du vivant de Rosette, de maman Rosette, la belle-mère de la première dame, je vous assure qu'au niveau de Banencorp ou de la mairie de Bangou, j'ai assisté à des ballets et des défilés des ministres qui, à une certaine époque de son vivant, venaient s'agenouiller pour qu'elle puisse influencer sa fille, pour que sa fille joue en faveur auprès du président de la République. Toutes les fois, elle disait, je ne suis pas président. Je ne suis même pas. Même ma fille, vraiment, vous venez me voir comme ça, je ne sais pas. On lui dit seulement, va à côté de lui, tu prononces mon nom. Tout ce qu'on veut, c'est que tu prononces mon nom. Vous voyez jusqu'où on se retrouve dans un pays comme le Cameroun. C'est scandaleux. Rappelons-nous de l'affaire William Solo. William Solo avec comment on l'appelle, le fils du président de la République, Franck Biya. Lorsqu'on a dit qu'on l'avait aperçu quelque part à Monaco, il était en train de s'oublier par rapport à l'affaire de la Cameroun des eaux. Mais c'est ça ce pays. Nous ne devons plus, arrêtons ce type de pratique. C'est ça qui dévalorise effectivement l'Afrique. Vous voulez avoir une entreprise prospère, recrutez même votre grand-mère, mais pourvu qu'elle ait les compétences nécessaires. On a vu des entreprises où on a recruté des individus, des cancres, et on a vu là où ces entreprises se sont retrouvées aujourd'hui au sujet du management. Tournez dans le doigt là, vous allez vous rendre compte. Il y a plein d'entreprises où vous arrivez, on a tellement transformé l'entreprise que le chauffeur, c'est le notable de la chefferie, c'est le premier notable du chef. Vous allez vous rendre compte que le vigile, c'est comment on appelle, le danseur ou le membre d'une société secrète à laquelle appartient le chef, le PDG d'entreprise. En entreprise, on ne cause que la langue. Et tout, vous pensez qu'une entreprise comme celle-là va aller où? Une entreprise comme celle-là va aller où? Vous entrez dans certains ministères ici. Je prends même le cas des impôts. Je vais le dire, le cas des impôts. Où vous arrivez aux impôts, c'est le bout ou bonne cause. C'est ça, c'est un Cameroun comme ça qu'on veut fabriquer? Non, mais Chalamel. Non, je vous le dis. Permettez-moi de vous le dire parce que j'ai des images. Permettez-moi. Non, on va citer tout. Je le dis. D'accord, on cite tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Il y a d'autres entreprises. J'ai pris un exemple. Où on cause le Branté aussi, par exemple. Oui, c'est tout le monde. Il y a d'autres entreprises. J'ai pris un exemple. Où on cause le Branté aussi, par exemple. Banté, le Bandou, Bouddha, oui. C'est ce que j'ai dit quand je prends des exemples. C'est pas que je clive. C'est un clivage que je vais faire. Je vais dire non. Arrêtons ça. On est des Camerounais. Recrutons la compétence. Vous n'êtes pas obligé de prendre le nom de votre famille. Recrutons la compétence. C'est la compétence qu'on cherche. D'accord. Merci infiniment. Et c'est sur ce qu'on va sortir de ce sujet, madame, messieurs, avec évidemment vos réactions qu'on attend sur notre page 10-12, le Zénith sur Facebook. Vous allez vous taper 10-12, le Zénith sur Facebook pour réagir à tous les sujets que nous abordons sur ce plateau. Le temps pour nous de nous plonger dans la gestion des ordures industrielles au Cameroun. Et c'est ça le sujet principal de la colère de Charles Hamel ce matin. Tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des déchets industriels au Cameroun. Qui gère les déchets industriels au Cameroun? Qui déverse où? Quand? Comment et à quelle heure? Point d'interrogation. Qu'est devenu en passant les états généraux de l'environnement qui se sont tenus du 24 au 28 octobre 2011 à Yaoundé? Quelles en ont été les résolutions? Où est-ce que sont jetés les déchets des entreprises brassicoles, des sucreries, des usines de transformation et de traitement des produits alimentaires, des tanneries et y compris des abattoirs? Comment sont gérés les déchets industriels dans ce pays? Pourquoi la nature est-elle à ce jour le réceptacle par excellence des résidus? Pourquoi la nature est-elle à ce jour le réceptacle par excellence des rejets industriels? Que fait-on de la nouvelle loi portant régime de l'eau qui stipule dans son article 4 que sont interdits les déversements, écoulements, jets, infiltrations, enfouissements
épandage, dépôt direct ou indirect dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse et en particulier les déchets industriels, agricoles et atomiques susceptibles d'altérer la qualité des eaux de surface ou souterraines ou des eaux de la mer dans les limites territoriales, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore aquatique ou sous-marine, de mettre en cause le développement économique et touristique de la région. Faites un tour à Figuil, vous allez voir où est-ce qu'on déverse le nitrate. Vous allez comprendre pourquoi les populations dans cette zone, grâce à une cimenterie, se retrouvent tout blancs, avec les poumons altérés. Faites un tour d'Abonaberi, à la zone industrielle, vous allez comprendre pourquoi les populations souffrent tellement de ce côté. D'ailleurs, à qui la faute? À l'urbanisation galopante ou à l'industrialisation anarchique qu'observe notre pays. Comment comprendre le fait que les rejets industriels soient rejetés dans le milieu naturel sans aucun traitement préalable? Comment comprendre le fait que la majeure partie d'entre elles ne fassent pas l'objet d'un traitement de la part des industriels avant d'être rejetées dans les réseaux de collecte? Comment comprendre le fait que la plupart des réseaux d'évacuation d'eau usée raccordés à des stations d'épuration mécanisées mis en place au lendemain des indépendances soient aujourd'hui non fonctionnels et les eaux brutes produites évacuées vers les bas-fonds? Savez-vous que la quasi-totalité des stations d'épuration est depuis plus d'une décennie en panne, surchargée ou abandonnée? Savez-vous que les déchets industriels, très différents des eaux usées ou abandonnées? Savez-vous que les déchets industriels, très différents des eaux usées domestiques, contiennent pour la plupart des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques, des hydrocarbures du genre chlordane, hexachlorobenzène, polychlorobiphényle, des solvants, des métaux lourds tels que le plomb, l'arsenic, l'uranium, des micropolluants organiques ou des hydrocarbures tels que le polychlorobiphényle, des solvants, des métaux lourds. Oui, il faut le préciser, allons au cas par cas. Savez-vous que les industries agroalimentaires rejettent principalement dans la nature des matières organiques ou azotées? Les industries lourdes, les industries chimiques et certaines industries de transformation des métaux peuvent être la source d'une pollution toxique et persistante autant pour moi. Les effluents provenant d'une tannerie, par exemple, sont chargés de chrome et d'acide, produits toxiques utilisés pour le tannage des peaux. On parle de la pollution chimique. Savez-vous que la pollution physique, quant à elle, est due au réchauffement de l'eau par les centrales thermiques aux matières en suspension des mines, des carrières ou de la sidérurgie? Voilà donc potentiellement la situation polluante de nos entreprises industrielles au Cameroun. Savez-vous qu'au Cameroun, ces entreprises procèdent par la pollution du sous-sol, par le déversement des huiles ou des eaux usées, le défaut de réalisation de l'audit environnemental, l'installation et le fonctionnement d'une unité de production sans étude d'impact environnemental, la pollution de l'eau et de l'air. Savez-vous que les entreprises industrielles au Cameroun participent activement à la pollution et à la dégradation de la qualité de la ressource en eau, citée par 80% des ménages, avec comme conséquence la disparition des espèces aquatiques du genre poisson, à la contamination des sols entraînant détérioration, érosion et ravinement des sols, à la détérioration du cadre de vie, destruction, détérioration, érosion et ravinement des sols, à la détérioration du cadre de vie, destruction du patrimoine urbain, l'inesthétisme, l'insalubrité et la gêne des voisins, au risque des maladies et autres malaises, au ralentissement des activités socio-économiques et au risque accru d'accidents, à la pollution de l'air avec le dégagement d'odeurs nauséabondes des microparticules. Rappelons-nous qu'en 2012 déjà, le gouvernement avait essayé de sanctionner près d'une centaine de structures mises en cause exerçant dans la distribution des produits pétroliers, l'agro-industrie, la transformation du bois, l'hébergement et la restauration, avec au haut du trône AES Sonel. Allez savoir si cela a changé, allez savoir si on continue dans le bis repetita. Une chose demeure sûre, nos villes sont polluées parce que subissant les rejets considérables des déchets industriels.
Les déchets industriels, nous sommes donc au cœur du problème. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle chez nous l'écologie, l'environnement, la protection de la nature, mais surtout la gestion de ce qu'on pourrait qualifier de serpent de mer, parce que chaque fois on en parle, chaque fois on évoque le sujet, mais jamais on ne trouve de solution, du moins on trouve de commencement de solution pour ceux qui nous gouvernent et surtout une lisibilité dans ce qui pourrait être appelé la conception au Cameroun d'une charte environnementale qu'on imposerait à toutes les entreprises, je dis bien à toutes les entreprises, en leur imposant peut-être le recyclage et de mettre en place un volume de déchets donc à produire. Donc bon, Bengan, on va surtout se dire ce matin pourquoi le Cameroun laisse autant de désordre dans la gestion des déchets industriels. Comment on n'arrive toujours pas à saisir un moyen et une dans la gestion des déchets industriels? Comment on n'arrive toujours pas à saisir un moyen et une méthode importante pour qu'on ne laisse plus les entreprises à leur bon vouloir? C'est le laxisme de l'administration publique. Vous avez parlé tout à l'heure d'une charte de la protection de l'environnement. Il en existe une. Et toutes les entreprises, avant leur installation, doivent avoir l'obligation de signer cette charte et de l'appliquer. Oui. Et les services de démembrement du ministère en charge de l'environnement veillent à l'exécution de l'application de cette charte-là. Maintenant, pourquoi c'est le laxisme? Parce que la charte existe, vous allez demander au service régional qui s'occupe de cette affaire-là, à la délégation régionale ministère de l'Environnement, il ne vous dira rien, rien du tout. Vous allez procéder aux enquêtes au sein de ces entreprises-là, les portes vous seront fermées. J'ai moi-même essayé, il a parlé tout à l'heure des entreprises brassicoles, on est allé plus loin avec les autres entreprises, les agro-industries même, de toutes ces entreprises-là, on est allé un peu plus loin avec ces entreprises qui font dans les activités, j'allais dire pétrolières. Vous n'en connaissez pas, on ne vous dira rien. On ne vous dira rien du tout. Mais tout ce qu'on sait, c'est que non, nous avons signé cette charte de protection. Et on a même exigé que dans chaque entreprise, notamment même les petites entreprises qui polluent, donc je vais dire dont l'activité contribue à la pollution de la nature, à avoir une direction, ça dépend de la taille, une direction, un service ou bien une unité qui s'occupe de l'hygiène, qualité, santé, environnement. Et donc vous remplissez chaque fois des informations, j'allais dire hebdomadaires ou mensuelles, qui vont montrer que effectivement ils appliquent, mais que non. Quand vous leur dites, mais vos déchets sont évacués, sont traitement ils appliquent, mais que non. Quand vous leur dites, mais vos déchets sont évacués, sont traités comment? Pour les déchets qu'on doit évacuer, c'est évacué comment? Personne ne vous dit rien. Donc là, j'avais dire, il n'existe pas encore de sociétés civiles bien ancrées en la matière pour procéder à des dénonciations. Les quelques ONG et associations qui existent procèdent par des plaidoyers, mais leur voix est encore, permettez l'expression, confidentielle. Quand je dis confidentielle, c'est-à-dire qu'ils sont encore inaudibles. Maintenant, les services publics qui devraient traquer, sanctionner les entreprises, ces services-là demeurent dans le laxisme. Alors, Chalamel, c'est quoi, hein, ou bien quelles sont les responsabilités qu'on pourrait dégager de ce Capharnaüm? Le gouvernement tout entier. Et plus précisément, le responsable du département de l'environnement. Je n'ai même pas envie de le citer, vraiment, excusez-moi. Parce que les conclusions qu'on avait arrêtées, les 24 et 25 octobre, les états généraux de l'environnement, aucun élément, aucune résolution n'a été appliquée. Jusqu'à ce jour. Et même si elle a été faite de manière parcellaire et à tête chercheuse, on avait sanctionné ASONEL en 2012 de payer 20 millions de francs CFA pour pollution de l'environnement par les émissions excessives de nuisances sonores. Avez-vous déjà passé en dessous d'une haute tension? Je l'ai passé même du côté du coin qu'on appelle haute tension vers Bédi. Passez dans cette zone. Allez du côté de Japoma.
Vous ne pouvez pas rester. Comment les populations ont-elles fait pour s'installer? Que fait le ministère de l'Environnement? Je me pose des questions. Où est-ce que les entreprises brassicoles déversent-elles les déchets? Pont Noir. Passer dans la zone où on dit que Pont-Noir déverse-t-elle les déchets? Pont Noir. Passer dans la zone où on dit que Pont Noir. Je me pose depuis la question, j'ai déjà interpellé tous les environnementalistes. Dites-moi pourquoi les eaux, dans toute la zone de village, l'eau est noire. Chacun tape. Je vais mener les enquêtes. Ils vont mener les enquêtes en disant que, pardon, allez poser plus haut. Allez à Yaoundé. Mais ça veut dire quoi? Faites un tour à Bonabéry. Faites un tour à Lok-Bessou. Vous allez vous rendre compte que les gars déversent les produits. On trompe le gouvernement. On trompe l'État qu'on a mis sur pied des appareils, des machines, tout un mécanisme pour le traitement avant déchet. Faites un tour dans les abattoirs. Le sang collecté est versé où? Le sang. Quand on abat les animaux, on déverse où? C'est dans des rigoles. Ça va dans les quartiers. Point d'interrogation, allez voir la suite. On a puni en 2012 les opérateurs de téléphonie mobile, les deux. Pour, je vais vous préciser, je retrouve encore le texte, altération de la qualité de l'air et dégradation et défaut de réalisation de l'audit environnemental. La dernière fois, on parlait des antennes relais. Qu'a fait le ministère de l'Environnement? On parlait de la qualité des services même donnés. Qu'a fait le ministère de l'Environnement? Vous vous rendez compte que les gens font dans ce pays ce qu'ils veulent, comme ils entendent. Le plus important, c'est d'avoir les poches bien pleines. Alors, lorsqu'on décrit ce tableau assez noir de la gestion des déchets industriels, c'est le petit peuple qui souffre et qui en subit les conséquences qu'on peut vérifier au quotidien. Oui, malheureusement, c'est le cas. Les lois sont dites, mais jamais appliquées. Il n'y a pas de suivisme. C'est le manque de suivisme, tout ça, parce que si on avait établi ces lois-là et qu'il y avait eu un suivisme au niveau, comme l'a dit Charles Hamel... Un suivi conséquent, un suivi qui pourrait être présent. Un suivisme au niveau, comme l'a dit Charles Hamel... Un suivi conséquent, un suivi qui pourrait être présent. Justement, effectif. Parce que quand on se rend dans des la répression. Voilà. Oui. Quand on se rend dans les quartiers, il y a des enfants qui souffrent du mal de peau, on a des maladies hydriques, il y a la pollution, il y a tout ça qui entre en jeu, malheureusement. Mais c'est ça le Cameroun, comment est-ce qu'on va faire? Oui, donc c'est ça le Cameroun, mais on peut également en parler sur ce plateau ce matin pour essayer du coup de dénoncer, de rendre compte de ce qui se passe parce que c'est extrêmement grave et de nombreuses personnes en souffrent jusqu'à aujourd'hui avec des problèmes de santé, de procréation d'ailleurs, tout récemment. Charles Hamel parlait ici de la procréation. Et qu'on risque d'ailleurs avoir de plus en plus de personnes infertiles. Mais de plus en plus, on va se retrouver. Vous avez fait un tour dans la zone de Dakar. Je vous assure, ne passez pas certaines avec de beaux vêtements blancs. Vous allez recevoir des microparticules qui pourront vous enfumer votre vêtement blanc, déversé par une structure de ce côté. Non mais attendez, Charles, mais je ne vous coupe pas. À un moment, jusqu'à l'année dernière encore, le lycée de Yac, à un moment donné, on était obligé, toutes les zones, d'abord le lycée de Yac, il y a des écoles publiques, la zone, oui, on était obligé, contraint à un moment donné, de demander aux élèves de rentrer chez eux. Parce que tout le noir, c'était devenu, comme on appelait en Angleterre, au 19e siècle, les black countries. Donc, c'est-à-dire que la fumée envahissait pratiquement toutes les maisons. Donc, je n'ai jamais entendu qu'une entreprise à ce niveau-là avait été sanctionnée. Alors, mais parce qu'il y a une question de l'inventivité. Souvent, quand j'évoque ici le sujet, vous me dites que non, le Cameroun a des ingénieurs, des personnes qui peuvent prendre la question en main. En France, par exemple, on a une bourse des déchets, donc une bourse qui est chargée de collecter les déchets qui existent et de les recycler. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un tel mécanisme au Cameroun, le recyclage des déchets? On ne peut pas imaginer un tel mécanisme au Cameroun, le recyclage des déchets, pour faire en sorte qu'on puisse en bénéficier, parce qu'on peut faire de l'énergie avec ça, on peut faire d'autres choses avec beaucoup de choses avec ça. Oui, même ici, Isaac-Cam avait même, au niveau de Isaac-Cam pour le traitement des déchets ménagers, on avait imaginé un structure pareil, mais sauf que même au niveau du génie militaire,
j'allais dire, les mauvaises odeurs envahies. C'est invivable de ce côté. Voilà, avaient envahi. On ne sait pas. Mais peut-être, comme je connais mon gouvernement, peut-être qu'il n'y a pas eu de rétrocommission. C'est-à-dire qu'un investisseur qui vient vous dire que, bon, je vais mettre des milliards, vos épouses et vos enfants, je vais les mettre au conseil d'administration, seront quel poste, vous-même, je vais vous rétribuer un petit truc à la fin du mois. Bon, et généralement, ce n'est pas des rétrocommissions. Si ça ne réussit pas, ce n'est pas par défaut d'ingénieurs ou de gens qualifiés, mais de penseurs, de personnes inventives. Voilà, non-rétribution équitable des rétrocommissions. D'accord. Avant que Tendance ne réagisse, Charles Abel, j'aimerais quand même dire que vous avez parlé suffisamment du gouvernement, du ministère de l'Environnement, mais je pense aussi qu'on est dans un règne où les entreprises semblent également fermées à toute transparence. Il y a de l'opacité dans cette gestion-là. C'est donc le rôle du gouvernement. Au C'est final. un rôle du gouvernement de créer, d'ouvrir, de transpercer cette opacité pour rendre tout clair. Parce que vous savez qu'il y a des jours, interrogez les pêcheurs du Vouri, ils vont vous dire. Les pêcheurs du Vouri, à un moment donné, lorsqu'ils sortent le matin, ils retrouvent les poissons qui montent. Le matin, lorsque ces différentes entreprises ouvrent leurs écluses, vous rendez, les poissons montent. Les poissons, ils récupèrent ces poissons, viennent commercialiser. Regardez le poisson qu'une femme, votre ami, votre fiancé vont marcher acheter. C'est un poisson ramassé parce que Dieu a donné dans l'eau. Alors que c'est les déchets toxiques. Elle rentre à la maison, vous fait un bon mets de poisson, frites de plantain avec les fruits de poisson, vous rentrez, vous mangez, vous vous étalez, d'où les poissons, frites de plantain avec les fruits de poisson, vous rentrez, vous mangez, vous vous étalez, douleur gastrique, vous mourrez, on dit c'est votre femme qui vous a tué. Vous vous rendez compte combien de personnes payent, d'innocents payent dans cette ville? L'air que vous respirez, passez à Bonabéry. Allez dans la zone industrielle, allez même ici à Sikakao, on respire quelle qualité d'air là-bas. Les populations qui vivent là-bas dans la zone de Sikakao respirent quelle qualité d'air. Vous pouvez passer toute cette journée là-bas. Je dis, moi, quand je traverse là-bas, je suis sûr que je suis malade. Je vais aller consulter un pneumologue. Voilà, un peu de silence pour qu'on comprenne la gravité de cette situation parce que on ne peut pas continuer comme ça et on peut voir aussi que les mécanismes de sanction, parce que quand vous dites que c'est 20 millions qu'on paye pour être sanctionné, je peux vous dire que eux ils peuvent c'est avec le principe de pollueur-payeur. Voilà, ils peuvent se permettre de payer ces 20 millions là et voilà et continuer à nous menacer. Je pense qu'il va falloir peut-être durcir les sanctions, rendre ces sanctions plus contraignantes pour que effectivement lorsque une entreprise pense au non-respect de ces règles environnementales, qu'elle se dit, ben voilà, il faut bien que je m'aligne. Oui, mais pas avec le gouvernement. Pensez que le gouvernement a les moyens pour affronter les multinationales? Pensez-vous que le gouvernement a les moyens pour affronter les multinationales? Vous voulez dire quoi? Moi je dis non. Vous voulez dire quoi? Que l'État, sur ce la coup, preuve, même les son États-Unis autorité. ne signent jamais ça. Parce que bon, ils savent que s'ils signent, Greenpeace va les taper dessus. Ils préfèrent procéder par des jongleries. Même Donald Trump qui parle fort là, il nous insulte tous. Qu'il signe donc que grand Greenpeace va lui dire que non. C'est toi qui parles le cobalt, le nickel à Lomé au Cameroun. Est-ce que tu as fait ça? Il aura peur. Donc c'est pour ça qu'il ne signe pas. Il y a aussi que, donc on parle aujourd'hui des déchets industriels qui posent un réel problème au Cameroun. Et ici, sur ce plateau, tout le monde est unanime que le gouvernement a sa part de responsabilité. Et Cameroun, et ici, sur ce plateau, tout le monde est unanime que le gouvernement a sa part de responsabilité et que les entreprises, quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, vont continuer à imposer leur domination, leur diktat et que rien ne va changer. Est-ce que tu as également le même sentiment que rien ne pourra changer dans ce sens-là? Le gouvernement devait faire quoi? Quand on sait que c'est les déchets là qui passent le temps à nourrir les poissons. On dit qu'on baisse ça dans l'eau du Vouri, les poissons qu'on mange là. Ça nourrit comment ça tue? Ça tue les poissons. On nous a dit. C'est la mangrove qui nourrit le poisson. Et ils ont coupé les mangroves, ils ont pollué l'eau. On nous a dit que ça nourrit le poisson. Je connais l'autre, c'est ça, bon. Concernant le pont de Sikakao, quand tu arrives là-bas, les gens disaient que non. Parfois, tu vois les gens qui sortent et ils disent que non, ça sent bon. Ils achètent le pain, ils mangent avec. Quand on l'odeur là, c'est comme si on consommait du chocolat, non? Ça ne va pas. Ça ne va pas avec les poumons. Parce que je suis constamment de ce côté. Depuis un bon bout de temps, qu'il fait comme ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais appeler mon cardiologue. Parce que si je meurs tôt, vous allez faire comment, chers téléspectateurs? Mamie Gigi même meurt tôt, vous allez faire comment? Je vais vous manquer.
Et vous allez aussi me manquer. Et par derrière, les gens vont manger mon argent pour m'insulter avec. Parce qu'ils ne veulent pas voir que tu as quel argent. J'ai un peu, pas que vous venez m'agresser. J'ai quand même un peu, mais pas beaucoup. Donc, papa, cher cardiologue, je t'appelle à 12h. J'ai fait 2 semaines tout du côté de ce cacao. Et souvent, le soir, il y a les embouteillages là-bas. Mais quand, depuis un bon bout de temps qu'il fait... Je ressens un peu un truc. Ce n'est pas le mal de l'estomac. Le cardiologue va veiller sur ça aujourd'hui. Alors, et on va travailler en 2018. On va suspendre tout ça. Les sociétés, même, ce n'est même pas dans les quartiers. alors, c'est dans les villages. Très bien. Dans les zones, pas dans les C'est villes. clair, mais on peut également comprendre que le mécanisme d'urbanisation n'a pas été bien pensé. Donc c'est pourquoi on retrouve toujours le laxisme du gouvernement. Vous ne pouvez pas, comme la zone dit fret aéroport est interdite à la construction. Est interdit à la construction. Maintenant, l'État est embarrassé. Il y a fret aéroport est interdit à la construction. Est interdit à la construction. Maintenant, l'État est embarrassé. Il y a un endroit là où, je veux dire, les avions ou autres choses se ravitaillent en carburant. Donc, c'est pour, si ça explose un jour. Mais on a laissé la population s'installer, avoir des branchements électriques et des branchements d'eau. Ça veut dire qu'on l'a laissé faire. D'accord. Charles Hamel, il y a quand même des secteurs qu'on pourrait également prioriser dans une forme de mise en place d'une action forte contre tout cela. Je parle d'un secteur comme la métallurgie, comme le textile, comme les secteurs chimiques qui sont reconnus être les plus pollueurs. Alors, lorsque vous circulez, vous allez de Douala à Edea, Douala à Yabassi, toute la forêt là, c'est à quoi? Allez en Allemagne. On connaît les villes industrielles en Allemagne. Absolument. On a créé des villes industrielles en Allemagne. Qu'est-ce qui coûte à notre gouvernement de dire, ok, d'accord, on a des industriels, on a des potentiels investisseurs qui veulent venir. On cherche une forêt, même à Yoko. On va à Yoko, là-bas, en Galmedouga. On a une position de ce côté. Ils vont s'installer, tout va donner. Est-ce qu'on a forcément besoin que tous viennent envahir la ville, envahir Douala, envahir les principales villes? D'accord. Ok, merci infiniment, madame, monsieur, à vous qui êtes sur Equinox Télévision. On attend de vous des messages sur notre page Facebook 10-12, le Zénith. On marque la pause qui s'impose. Voilà, retour donc sur ce plateau, madame, messieurs, avec évidemment le plaisir de vous accompagner pour ce périple, pour ce voyage, un voyage au cœur des questions qui vous fascinent, qui vous répugnent, des questions évidemment que nous posons sur la table et nous en débattons sans concession et surtout sans émotion souvent, même si on peut comprendre que nos humeurs puissent prendre souvent le dessus parce que le Cameroun donne évidemment la porte à ces émotions-là. En tout cas, on démarre cette deuxième partie avec également vos messages que vous nous envoyez sur notre page Facebook 10-12 le Zénith. On va en lire quelques-uns avant la fin de l'émission. Rassurez-vous, madame, monsieur, vous êtes très nombreux à réagir. On va en sélectionner quelques-uns pour les rendre dans ce programme ce matin. Le temps pour nous également de revenir sur un aspect important qu'on a évoqué ce matin sur la question des déchets industriels pour reparler surtout de ces populations qui vivent aux environs des entreprises et qui sont laissées à elles-mêmes. Et il n'y a pas une politique qui soit efficiente et surtout pertinente pour les aider à ne pas sombrer dans la mort, dans tout ce qu'on peut considérer comme les conséquences nocives. Elles sont déjà mortes. Ne le dites pas dans la mort, elles sont déjà mortes. Voilà. Et employer les expressions qu'il faut. Je pense que quand ces ministres arrivent à Douala, ils viennent plus pour d'autres choses que pour le bien des populations. Lorsqu'un ministre se déplace pour venir inaugurer une entreprise, il vient inaugurer l'entreprise, on lui dit voici les machines, voici ceci, on va embaucher un nombre de Camerounais, on va faire ci, on va faire ça, il se retourne, il est parti. Mais le reste et le fond, c'est lequel, Bobo? Après ça, on a des populations qui souffrent. Où sont déversés la majeure partie des produits? Il y a des entreprises qui, lorsqu'on a appliqué la première fois le principe pollueur-payeur, elles se sont battues à mettre sur pied un semblant d'épurateur, de mécanisme d'épuration. Après le départ, après le contrôle des agents, de ces brigades de suivi, tout est retombé. Oui. Absolument, Charles Hamel. Et je continue votre idée en précisant que l'État
même les délégués de gouvernement, c'est comme ça que vous avez pris l'habitude de les appeler, c'est eux qui ont les plans directeurs, c'est comme ça qu'ils appellent aussi. C'est un terme savant que moi j'ai du mal à comprendre. Un plan directeur de la ville. Oui. On vous dit bien que la zone industrielle de Bassa, la zone industrielle de Bonabéry, la zone industrielle de Tan. Mais regardez, même autour du palais de l'Unité, surtout la zone qui va vers Messassi, vous allez voir que même autour du palais de l'Unité, c'est la pollution. Vous allez vous rendre compte que la zone dite de Bassa, de Bonabéry, à un moment, je veux dire, quand on construisait les zones, c'était la brousse. Mais pourquoi on n'a pas contenu la population qui allait ici installer? Puisque dans cette zone industrielle, on savait bien qu'il y avait le gaz que le chef de l'État a inauguré dernièrement à Lokbaba, ainsi de suite. Donc c'est découvert depuis les années 50. Donc il fallait donc circonscrire la zone pour permettre aux populations qui veulent s'investir, je veux dire, d'avoir une distance nécessaire, ce qui n'est pas fait malheureusement. Mais j'aimerais quand même ici, parce qu'on parle beaucoup du gouvernement, beaucoup des pouvoirs publics et beaucoup des chefs d'entreprise, mais j'aimerais également ici convoquer le militantisme écologique qui reste encore embryonnaire au Cameroun. On voit un peu ce que fait Didier Yingwa, mais lui aussi il est un peu avec... il fait un peu de la politique politicienne. Ils sont tous devenus gros. Tout à fait. Alors, ils sont tous devenus gros. Tous ces gars. Je prends un exemple qui fait l'actualité actuellement en France. Il y a un projet qui a été mis en place en France, le projet de construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui a été abandonné parce que les gens ont milité, ont dit non, jamais vous n'irez installer cet aéroport dans cette zone du pays parce que, évidemment, ça ne répond pas à les normes environnementales. Donc voilà, par exemple, un militantisme qui réussit en France. Aujourd'hui, Nicolas Hulot, par exemple, qui a été porté à la tête du ministère de l'écologie en France, est considéré comme celui qui a apporté ce dossier et qui récolte les bénéfices de cela. Même si on peut comprendre que sur le plan économique, ça porte atteinte aux intérêts industriels, mais on a vu que le militantisme écologique là-bas a porté ses fruits. Je vais vous prendre un cas simple. Allez dans la zone de l'Est Cameroun, que j'ai eu l'occasion de visiter pendant plusieurs années. La zone de l'Est, chaque concession creuse à l'arrière un gros trou où il déverse les ordures ménagères. Lorsque le trou est pratiquement plein, on le rampe, on va en creuse ailleurs. Et là où était la poubelle, enfin là où était le trou, on plante des bananiers, on plante des produits qui vont produire, parce que le fumier, je vais vous le dire. Voilà comment ça fonctionne à l'Est. Ils n'ont pas trop besoin, dans les zones d'Angossage, de Barbezé, de Garigombo, de Tortue, ils n'ont pas besoin, ou de Kenzu, ils n'ont pas besoin d'Isakam dans cette zone. Oui, nous sommes en zone urbaine. On peut développer un ensemble de mécanismes. C'est possible. Dans les abattoirs, nous avons tous les abattoirs du Cameroun sont les abattoirs rudimentaires. C'est des abattoirs obsolètes. Ce n'est pas des abattoirs, c'est des mouroirs de bœufs. Obsolètes, qui ont dépassé le sang versé. Regardez que jusqu'aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, on égorge les bœufs au sol. Alors, ce qu'on appelle abattoir a même des produits qu'on aide les cornes des autres. Non, vous avez... Le chef sur le marché des chèvres, il y a les vétérinaires. J'ai le macabre du marché des chèvres parce qu'à l'époque, j'étais parti là-bas, je voulais faire le panier de la ménagère. On m'a demandé d'aller à Bonanjo voir Kyo. Il y a les vétérinaires, c'est bien sale là-bas. D'accord. Macabre. Tendance, d'accord. Je vais parler. Bon, non, je disais, le militantisme écologique, comme vous l'avez appelé, est encore embryonnaire. J'allais même dire, n'est même pas encore né au Cameroun. La prise de la Bastille en France a eu lieu quand même en 1789. Ce qui fait que dans les années 1880, c'est-à-dire un siècle après, on n'y était même pas encore parvenu. À l'élection présidentielle de 1974, René Dumont s'était présenté à la télévision avec un verre d'eau en disant « ça risque d'être le dernier verre d'eau potable que je boive ». Et il n'avait pas tort, il le dit en 1974. Ça veut dire que même ça s'est construit. Moi, là où je ne partage pas tout à fait le point de vue de Charles Hamel, c'est que peut-être que les militants écologistes s'engraissent, mais ils font un travail de plaidoyer. De plaidoyer qui n'est pas mauvais. Lorsque l'État est incapable d'appliquer les mesures devant les multinationales, le plaidoyer des autres, ils vont continuer. Ce n'est pas au bout de 5 ans, c'est de 10 ans. Lorsqu'un monsieur comme Didier Yingwa, par exemple, j'ai pas terminé. Il faut quand même qu'on soit clair. Lorsqu'il s'empiffre
On n'est pas Vous là. parlez de Didier Yin, quoi. Oui, d'un crédit politique d'un parti comme le FNSC de Chiroba, par exemple. Est-ce que quelle crédibilité on peut donner à son Justement, combat, le problème. par exemple? Non, précisément, peut-être vous n'avez pas lu le projet politique de ce parti-là. Je ne connais pas. Le FNSC. Mais je ne vais pas juger. Le monsieur- FNSC? Oui, vous avez lu son programme politique en matière d'écologie. Bien Vous ne sûr, l'avez pas bien encore lu. sûr. Bon, il prévoit Bien quoi? sûr, rien. Ah, voilà, non, Voilà. je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. Je vous le dis, il Oui, prévoit oui, rien. oui, je ne pense pas. J'ai lu. J'ai fouillé, il Justement, prévoit rien. tenir ce langage-là, tenir ce langage-là, tend justement à faire en sorte que c'est M. Yimga seul qui va résoudre les problèmes écologiques du pays. C'est pas ce J'ai qu'on dit a non. dit. Justement, il faut donc éviter de cataloguer. C'est un débat citoyen, c'est un engagement citoyen. Nos grands-parents faisaient comment pour jeter les ordures au village? On les encadrait. Donc, c'est ce comportement qui doit continuer. Je veux dire, on ne le laisse pas. C'est pour ça qu'on ne laisse pas la vie politique aux seuls hommes politiques, aux seuls militants politiques. Oui. Nous qui disons, nous pensons que il y en a, on commence au quartier. Moi, j'ai apprécié, il y a 8 ans, j'avais quitté la presse quand j'avais eu mon couronnement. Bon, un jeune journaliste, je pense, il était encore stagiaire à la Nouvelle Expression, Villard, je le cite ici. Il habite un quartier, je l'avais connu comme ça, un reporter, qui organisait, je pense, au quartier Makepe là-bas, comment on doit, le village, il sortait encore de la faculté. Il organise, j'ai regardé le jeune enfant, je me suis dit, mais voilà un leader né. Il organise et maintenant, quand il a quitté le quartier, et sur la sécurité et sur l'environnement, quand il a quitté, le chef de quartier l'appelle encore pour lui dire, mais depuis que tu es parti, voilà, vous voyez un peu, c'est le même cas, le même chemin que les Yimgen dont nous n'adhérons pas pour les aider à pousser le mouvement. Je ne pas dire que le militantisme écologique est embryonnaire. Nous avons c'est ça, c'est embryonnaire, c'est ce que j'ai dit. Voilà nos gars qui se battent. Nous avons le problème de la jacinthe. Nous avons le problème de la mangrove. Mais bon, pour que la mangrove est considérablement touchée aujourd'hui. Mais l'État laisse faire. C'est ça que je les dis. poissons ne parviennent plus, la mangrove est polluée. Bon, attendez, vous voulez donc qu'un citoyen camerounais, il part demander à Greenpeace comment on réforme la mangrove camerounaise, on lui donne là pour venir réformer la mangrove. On demande aux entreprises polluantes voilà. d'arrêter. Le constat est clair, Oui. le gouvernement est incapable devant les multinationales. En tout cas, moi, je reste certain que le militantisme écologique a son rôle à jouer. Absolument, on n'a pas dit non, mais ça s'est construit. On a vu ce que Greenpeace a fait pour la ferme d'Héraclès. Au bout de combien d'années? Au bout de 200 ans. Mais au moins, on a quand C'est même après 200 oui, ans. mais bon, Mais on attendez. ne peut pas rester dans ce schéma tous les jours. Militons donc, je suis d'accord avec vous. Militons donc, tous les jours. laissons M. Yimgen seul. Oui, Militons avec lui. Et Yimkwa, Voilà. militons avec lui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien ce que les zadistes ont fait en France avec l'abandon du projet. Même de Nicolas l'aéroport Hulot, pour de qu'on le Notre-Dame-des-Landes. nomme ministre, Oui. pour qu'on le nomme ministre, il a fallu qu'à un moment donné, la dame qu'on appelle Ségolène Royal soit à la tête d'un mouvement. Oui. Et on l'avait même la tête ministère de l'Environnement et de l'écologie sous Mitterrand. Effectivement. Alors qu'elle était enceinte, elle venait d'accoucher, elle revenait. Précisément parce que le mouvement à l'époque, qui était naissant, voulait avoir quelqu'un. Et la société civile française n'a pas laissé les 2 étoiles du monde qu'il avait créé. Mais sauf que C'est tout le Nicolas- monde. sauf que Mais Nicolas- nous, on laisse à sauf que- créer sauf comme que- M. Mitterrand Ndamé est arrivé avec qui on va s'asseoir et dire mais Ndama a commencé là depuis Sauf 3 que- ans. sauf Et que- on va voir là où il va aller. Non. Ok, sauf que Nicolas On- Hulot on ne doit pas être sauf là que comme des Nicolas observateurs. Hulot a bien milité dans un parti politique appelé Europe Écologie Les Verts, qui aujourd'hui est un parti qui a fait également ses classes. On peut voir Daniel Cohn-Bendit qui s'y est battu, José Bové aussi qui s'y est battu. Donc on a quand même une traçabilité des combats politiques sur ce plan-là. Je veux dire, c'est Voilà. dans la durée. Mai 68, ce n'est pas hier. D'accord. Mai 68, ça a construit, ça a construit, ça a construit, ça a construit. Et ceux qui sont restés, j'allais dire, chacun prenait un pan. Ceux qui sont sur l'émancipation des femmes, ils continuent leur mouvement avec, ils attachent même à un gars, à une femme de la droite qui va demander
à obtenir une loi sur l'avortement et ainsi de suite. Ceux qui s'engagent sur l'écologie continuent. Donc c'est un mouvement citoyen qu'on ne doit pas laisser aux seuls 2 ou 3 citoyens d'un pays qui se sont engagés. En tout cas, Equinox Télévision est une chaîne également qui a à cœur le respect des valeurs environnementales. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle on en parle ce matin et qu'on insiste sur ce volet de militantisme écologique pour que tout le monde en prenne conscience. La suite, Madame. Oui, qui a rien à dire. Mais voilà, elle-même aujourd'hui confirme. Non, c'est pour la dire. Vous êtes vraiment. Vous êtes. Non, non. Vous ne pouvez pas entamer en déformant mes propos. Vous dites que je n'ai rien à dire. J'ai dit, je ne la condamne pas. Bon, j'ai bien dit hier. Bon, tu auras la parole. Ne t'inquiète pas. Ne déforme donc même pas la première. Moi, président du tribunal, je ne la condamne pas. À 10 ans au Cameroun, quel que soit l'âge, parce que quand je la vois, elle est encore jeune, on sait chanter l'hymne national. Parce que ça commence par la maternelle, Prenarsi, Narsiwa, Narsitou, et voilà. Enseigner l'hymne. On connaît l'hymne national. Je ne vais pas rentrer dans qui connaît, qui ne connaît pas. Je m'en tiens au fait. Vous pouvez être 100 dans un bus, on contrôle, on entre dans le bus, c'est une personne qu'on pique, carte d'identité. S'il n'a pas la carte d'identité, on s'arrête là, on descend avec la personne, même s'il y a d'autres qui n'ont pas. Elle est venue en Mondovision démontrer que ce soit en 2004, que ce soit en 2007, je suis désolé. L'autre chose, c'est que le discours, lorsqu'on fait un mea culpa, le discours vient du fond du cœur. Ce n'est pas un texte qu'on vient servir aux gens. Elle se place devant la caméra, elle tient un texte en lisant. Voilà, ce texte, ça, c'est pas ça. C'est pas le mea culpa. Le mea culpa, on doit voir l'émotion. Le caméraman qui a filmé doit être même viré de la profession. Je suis désolé. C'est l'expression du visage qu'on veut voir. Non, Charles, il faut être dur. Il faut être dur. Oui. C'est les emblèmes du pays. Oui. On ne joue pas avec. Rappelez-vous de cette délégation qui est arrivée à un sommet des Nations Unies. Ils n'ont pas vu les drapeaux. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était l'Égypte. Ils n'ont pas vu les drapeaux. Ils sont rentrés dans l'avion. Ils sont rentrés en disant, nous n'avons pas vu le drapeau de notre pays. Par conséquent, nous ne sommes pas associés. Ils sont rentrés. Alors je pense qu'on parle des emblèmes d'un pays. C'est grave. À ce niveau. Mais Chalamel, il faut pas pardonner à ce niveau. Chalamel, donc je le dis. Qu'est-ce que tu penses des circonstances atteignantes qu'on pourrait lui attribuer? Je ne suis pas juriste. Mais quand même, elle explique qu'elle n'a pas grandi au Cameroun vraiment tous les jours. Elle était en Suisse, donc on peut comprendre qu'elle ne soit pas habituée tous les jours à Mais elle était Miss Cameroun Suisse. Elle a été Miss Cameroun Suisse. Oui. Je pense que lorsqu'on parle parmi les critères pour être Miss Cameroun, il y a au moins la connaissance de la culture générale, du civisme, l'esprit patriotique, c'est pas ça? Très bien. Et dans le patriotisme, on met quoi? Bon, d'accord, on va pas rebondir tout de suite. Maintenant, est-ce que tu as changé d'avis depuis hier? Mais comment justement... Avec ce rebondissement qu'on a ce matin. Non. Justement, c'est vous qui voulez changer d'avis. Et vous êtes comme les Camerounais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, même ce que celui vous dit quelque chose en face, vous déformez. J'ai dit hier, je répète, moi, elle ne sait pas chanter l'hymne, version française. Moi, président du tribunal, je ne la condamne pas. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'elle savait chanter l'hymne. Premièrement, les raisons que je donne, le critère de connaître l'hymne national n'est pas dans la sélection de l'hymne. Culture générale. Les critères, vous condamnez sur la base de vos humeurs personnelles ou bien des critères de choix. Bon, maintenant, l'autre critère fondamental qui est donc dans cette culture générale, dans cette régionalisation des Miss dont vous avez fait allusion, c'est la langue maternelle. Qui des Miss là sait parler sa langue? C'est ça Miss Cameroun. C'est ça Miss Cameroun, monsieur. C'est la Suisse. Justement, maintenant, si vous voulez donc Miss Cameroun, si vous mettez le critère de
une nationale version française, il faut donc mettre les deux versions. D'accord. Il faut mettre les deux. À ce moment, je continue à dire, comme je l'ai dit hier, je ne la condamne pas. Maintenant, la forme. Ce n'est pas scandaleux. Voilà, c'est maintenant la forme. Oui. À tel point qu'elle fasse un mea culpa. Mais, attends, On va pas qui faire a ça, dit mais qu'elle à sait coup chanter l'hymne? On a dit, d'abord, ce qu'on a vu faire de mauvaise foi. On vient placer son truc avant le concours Miss. C'était longtemps avant le concours. Un an même avant le concours. D'ici, de 2018. On a fait comme si c'est après qu'elle ait été élue Miss qu'on l'a interrogée dans une radio suisse et elle n'a pas su Est-ce que chanter vous avez l'hymne. suivi le post entièrement? N'est-ce pas, Non, mais Ce la post, monsieur- cette vidéo, est-ce que cette vidéo? Je N'est-ce vous pas, ai la pas veille interrogé. Chalamel, vous l'avez Chalamel, Pourquoi révéler Chalamel, les morts? vraiment, tu as eu l'occasion de parler à sa cité à suffisant. Tout le monde t'a entendu. Laissons maintenant tendance se parler Voilà, et j'ai réagir. cru que tu allais- Je Parce que termine en disant... Bonbon a terminé quand même. Non, je n'ai Bon, pas terminé. J'ai terminé en disant Maradona a marqué un but de la main. Oui. À un Coupe du Monde, l'a gagné. Qu'est-ce que tu l'as dit? On n'a pas validé le but? Alors. D'accord. Mais dis Très bien. donc. Alors, avant qu'on ne passe à autre chose ce matin, j'aimerais quand même que Tendance réagisse rapidement sur je cette parle information. d'Éric, sinon il va Oui, oublier. oui, bien sûr. Vas-y. Mais n'est-ce pas, elle a eu sa couronne depuis. Pourquoi réveiller les morts? Tout parce que vous voulez semer la zizanie, vous repartez chercher une ancienne vidéo. Elle reconnaît ce qu'elle reconnaît. Elle refait encore une vidéo pour dire, ouais, papa, laissez. C'est ça, la vie est faite ainsi. Vous l'insultez encore. Et sur les réseaux sociaux, les gens qui passent le temps à insulter les autres, que moi, comme elle est laide, il y a plus de filles au Cameroun, c'est les gros mots, ça ne se dit pas. Vous pouvez créer l'être humain. C'est comme ça que vous pouvez vous créer, prendre les photos des gens, mettre dans les groupes. Vous avez mis ma photo dans le Cameroun, c'est au Cameroun. Je n'ai pas encore répondu. Je veux répondre. D'accord. Ne c'est pas parce qu'elle passe à la télé que je ne dois pas parler. Je D'accord. veux répondre. Alors, Laure... Je vous ai dit ce que vous pouvez m'insulter avec. Oui, Tendance, on a compris. Alors, Laure, Je sais. qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est passé, déroulé depuis quelques jours sur cette polémique autour de l'hymne national, autour de Miss Cameroun et du Komika? Moi, je pense que l'humilité, c'est un caractère qu'il faut quand même... c'est un caractère louable. Qu'il faut relever. C'est qu'il faut relever, c'est Oui. louable. Elle a reconnu son erreur, elle a demandé pardon et elle a dit progresser dans le même sens. C'est pas le seul critère de sélection Merci, qu'il y a merci, dans Laure. l'élection Miss Cameroun. Elle a plusieurs Vraiment. critères. Vous voulez la Donc, tuer. elle a pu montrer ses compétences. Pourquoi s'attarder seulement sur le caractère? Elle ne sait pas chanter. C'est vrai que l'hymne national, c'est la représentation d'un pays, c'est notre identité. Mais bon, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Les joueurs de l'équipe nationale là, ne savent pas D'accord. chanter l'hymne. Très bien. Ils Merci. n'ont même jamais entendu, mais ils nous amènent les victoires. On vient, on Éric danse. Fofoussi, j'espère que vous êtes témoin que sur ce plateau, on a dit en date Oui. du 18 janvier 2018 que le fait de ne pas savoir qu'on ait chanté l'hymne national de son pays ne peut pas être préjudiciable. Nous sommes d'accord? J'ai Non, dit non. que le Non, Cameroun mais a nous dit... les avons entendus. tu ne Nous conclus sommes pas ma en place. place. Non, je ne- Excusez-moi. j'ai dit, nous C'est sommes la d'accord. mauvaise foi. Chalamel. C'est la Nous sommes mauvaise foi. d'accord. Non, non, vous Mais ne pouvez elle pas ne sait pas accuser. chanter. Mais vous n'accusez Mais pas la est-ce mauvaise que- foi est-ce ici. que De qui quel hymne qui a vous parlez? condamné à ce niveau? Chalamel. Qui a Attendez, condamné? les déformés par les propos Chalamel, je vous le permets pas. j'aimerais... Le non. Cameroun a deux hymnes. Bon, bon. Un pays au monde a deux hymnes. Bon, attention, Non, Chalamel. attendez, mais justement, Ce n'est quand pas à vous vous qu'il- revenez... c'est pas à vous qu'il parle quand il le dit. C'est à moi, Attention. il déforme ma Ne vous pensée sentez pas, devant ne moi vous et sentez pas concerné par Mais ce que dit Chalamel. mais c'est de moi qu'il parle, Non, monsieur. attention. Vous l'encouragez dans la mauvaise foi. Alors, Chalamel. Oui. Chalamel. Vous l'encouragez dans la mauvaise foi. Je comprends, Alors. parce que je sais que tu es un patriote, que tu aimes Moi, je beaucoup ne le suis pas. ce pays. Oh là là, bon, c'est pas ce que j'ai dit. Non, Alors, justement, c'est je aussi sais que des tu aimes- qualificatifs que tu aimes orientés. beaucoup- Moi je sais aussi, que je tu aimes- peux commencer que à tu aimes vous trouver. beaucoup ce pays. Oui. Mais Chalamel, Mais sans Chalamel, connaître la je version t'invite. anglaise. Moi, je connais la version Moi, je anglaise, je connais t'invite. la version française. Charles. Je connais le chant des Bon, on a relallements compris. venus de Foufoussi. Bon, on a De compris. Foulassi. Alors, Chalamel, je t'invite vraiment à un peu d'indulgence. C'est une Pas jeune enfant. d'indulgence, C'est d'humilité. une- Il c'est n'y a une- pas à pardonner Ouais, quelqu'un. vous êtes C'est une très jeune- Il doit être humble, C'est une modeste. jeune enfant. Les gens C'est les une insultent jeune partout. enfant. Il n'y a pas C'est une jeune d'indulgence. enfant. Demandez Je à n'ai pas- Chalamel d'être je n'ai- modeste et Vous humble. l'insultez partout, vous voulez la taper. L'indulgence, elle a les... Rien ne connaît Chalamel pas. n'a pas de Elle ne connaît voix pas, pour vous avez D'accord. sanctionner quelqu'un. Merci beaucoup, messieurs et dames. La Attendez. suite du Zénith dans un instant. Avec évidemment tout de suite sur ce plateau Prince Béroni
Dans un instant, on va continuer sur cette émission ce matin. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur le 10-12, le Zénith avec Prince Béroni, qu'on accueille dans un court instant sur Equinox Télévision, dans le temps qu'on puisse évidemment en parler. Merci donc à Laure Bakanda pour cette information. Voilà, je suis habitué à Bakanda, il fallait pas effectivement. Donc Laure, merci infiniment pour cette information sur Miss Cameroun qui nous a permis de revenir sur un sujet qu'on a évoqué ici hier et on a peut-être pu sur ce plateau chacun vider un peu son sac. Je crois qu'il y avait un deuxième. Voilà le cas ce matin. Donc on va dans un court instant continuer cette émission, mesdames, messieurs, avec Prince Béroni sur ce plateau. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et donc, retour sur ce plateau, madame, monsieur, avec la bonne humeur qui sont, on est jeudi, vous le savez. Et donc, évidemment, on se fait cette rencontre avec le Festival Fomaric 25e édition. Et donc, à quelques jours, on va questionner, interroger le niveau des préparatifs. Bonjour, mon très cher Prince Béroni. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel et chapeau pour l'ambiance qui prévaut sur le plateau ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs et festivaliers qui attendent le 5 février, vraiment... D'accord, c'est une très belle ambiance, vous avez remarqué naturellement, sur ce plateau, une ambiance évidemment qui montre bien qu'on est sur la fin de la semaine. Alors, on va questionner ce matin et surtout s'enquérir du niveau des préparatifs. Oui, on va dire que le comité d'organisation est à pied d'œuvre, le comité d'organisation est au four et au moulin. Le comité d'organisation, en ce moment, mesdames, messieurs, si vous faites un tour du côté du club Camtel de Bipanda, vous allez certainement repartir avec un souvenir de coups de marteau qui s'enchaînent et se déchaînent de ce côté-là pour permettre justement au village du festival, dont le club Camtel de Bipanda, qui va accueillir et abriter l'an 25 du Festival Fomaric du 5 février au 11 mars prochain. On va également dire que au niveau du comité d'organisation, nous sommes en train d'opérer des descentes dans les établissements scolaires de différents arrondissements à la faveur justement de l'after school qui doit se dérouler le mercredi 7 février pour ce qui sera des demi-finales et le dimanche 11 février. Après le défilé, donc, ce sera la finale de After School. Mais pour l'heure, nous sommes à la phase de recrutement, justement, des établissements, de sélection des établissements qui vont compétir aux demi-finales et à la finale. Donc, la semaine dernière, nous étions au lycée bilingue de Bonabéry, et hier, nous étions au lycée bilingue de Daïdo, où les établissements de l'arrondissement de Douala 1er se sont donné rendez-vous, j'allais dire une partie des établissements de l'arrondissement de Douala 1er, parce que la semaine prochaine, l'établissement qui a été vainqueur de After School 2017 va accueillir l'autre partie des établissements de Douala 1er, dont il s'agira du lycée technique de Douala Koumassi. Et nous annonçons, j'allais dire le lycée Jos, vainqueur de la première édition d'After School, annonce justement son comeback et tient absolument à repartir avec son trophée. On va aller rapidement sur à quoi devront s'attendre les festivaliers. Oui, on va dire que ceux qui ont l'habitude de faire le déplacement du club Camtel de Bipanda pour assister au festival Fomaric, ce sont des personnes qui sont habituées à venir manger, boire ou alors regarder les grands concerts. Donc à côté justement, on va dire que le festival Fomaric 2018, c'est le rendez-vous des bonnes affaires. Donc ce sera l'occasion de faire des bonnes affaires, ce sera l'occasion d'acheter à moins même du prix public conseillé, donc à moins que les prix que vous avez sur le marché et dans les autres magasins. Donc nous avons discuté et obtenu cela de tous les partenaires qui viendront exposer au Festival Fomaric, donc qu'ils réduisent les prix et justement il y en a qui annoncent des chutes drastiques justement des prix de certains produits. On va également dire que ce sera l'occasion pour vous, mesdames, messieurs, chères ménagères, d'y aller et faire vos emplettes, avoir des produits de première nécessité au marché social qui sera érigé de ce côté-là en partenariat avec la délégation régionale du commerce pour le littoral. On va également dire que beaucoup pour 2018
à la faveur des journées de folie, nous allons organiser des journées, j'allais parler d'une folie de manège, parce que nous allons déployer sur plus de 3000 mètres carrés des manèges de la dernière génération, de la dernière pointe de la technologie, justement pour permettre aux familles, aux amis, aux couples, aux amoureux, mais surtout de faire plaisir aux petits bouts de chou en les amenant là-bas pour s'amuser pendant le Festival Fomari. Et à l'occasion, les 8, 9, 10, 11 et 12 février prochain, on va dire, ce sera une sorte de journée portes ouvertes pour ce qui sera des manèges. Et justement, à l'occasion, les manèges dont on a l'habitude de payer dans des parcs à 2000, à 1000 francs, pendant ces 5 jours, chers parents, chers amoureux, chers adultes, vous les paierez seulement à 300 francs CFA. Donc voilà beaucoup de choses que vous aurez à bénéficier en vous rendant au Club Camtel de Bépanda en cette période. Ok. Est-il encore possible de souscrire aux journées de folie? On va dire oui, parce que nous prévoyons 25 journées de folie. On m'a fait comprendre hier, au cours de notre réunion, donc qu'il y avait encore 5 journées. Oui, si vous êtes une entreprise, quel que soit le secteur, votre secteur d'activité, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous êtes justement encore éligible à une journée de folie. Donc vous pouvez simplement composer l'un des numéros que la réalisation, merci à M. Emmanuel Wapi, qui nous affiche ce numéro-là, ou alors surtout vous rendre du côté de la vallée 3 boutiques à Deido, au siège du Festival Fomaric, où vous aurez toutes les informations relatives justement à ces différentes journées de folie. Et il faut dire que lorsque vous avez souscrit à une journée de folie, nous vous accompagnons, vous prenez possession du village du festival et naturellement, nous vous accompagnons avant, pendant et même après votre journée de folie. Et donc, on va vous remercier infiniment, Prince Biroli, d'être passé ce matin sur le plateau du Zénith. Merci. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et voilà, donc retour sur ce plateau, madame, monsieur, et on vous remercie grandement de votre fidélité sur la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rend compte, c'est bien sûr Equinox Télévision. Et comme le dit souvent Eric Wamo sur le regard social, il dit souvent que c'est la meilleure télévision d'Afrique. La suite, c'est maintenant. À chacun de nous sa chance dans la vie. À vous tous, venez cette chance inouïe de finalement changer votre vie. Restez actifs, c'est tout, ça suffit. Sans jouer, on ne peut pas gagner. Faut y aller pour pouvoir être premier. Finalement, acheter tout ce qu'on a rêvé. N'importe qui peut y participer. Égalité, opportunité. Vivez la vie du loto. Et donc, pour vivre la vie du loto, ce matin, on accueille Ingrid Itondi, c'est la communicatrice. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tout le plateau et bien sûr, meilleurs vœux 2018 à vous tous. Ah oui, merci. On se voit pour la première fois depuis... on s'est vu, ça fait 1 an. Oui, voilà. Ça fait 1 an. Alors d'abord, le compte rendu de la fan zone. Alors, la Fan Zone, c'était un événement organisé par Premier Bet, un événement qui était riche en couleurs. Et bien, si je dois utiliser un mot pour qualifier cette Fan Zone, je dirais tout simplement magnifique, parce que c'était vraiment extraordinaire. Une Fan Zone qui a été organisée à l'occasion du match opposant le Cameroun au Congo, Brazzaville, un match comptant pour le CHAN 2018. Alors, nous avons organisé cet événement du côté du Carrefour Omnisport ici à Douala, un événement dont le point important était la diffusion sur écran géant du match qui opposait bien sûr le Cameroun, les Poulains de Rigobert Song, au Diable Rouge du Congo. Alors, tous ceux qui sont venus de ce côté-là ont été vraiment satisfaits parce qu'il y avait bien de l'animation, il y avait de l'amusement, il y avait également du rafraîchissement pour tous ceux qui se sont déplacés pour venir regarder le match des Lions Indomptables. Avec Premier Bet, eh bien, nous avons voulu rassembler tous les fans de football, tous les passionnés de football et les supporters des Lions Indomptables du côté du Carrefour Omnisport pour que tous
ensemble, nous vivions notre passion commune qu'est le football. Alors, tous ceux qui étaient de ce côté-là ont également pu vivre le tirage du Super 4 cagnotte en direct sur écran géant. Un tirage, s'il vous plaît, qui a fait un heureux Camerounais, un heureux gagnant de la somme de 19 300 000 francs CFA. Et s'il vous plaît, il sortait bien sûr de Bepanda Omnisport. Vous voyez un peu la coïncidence. On organise une fan zone à Bepanda Omnisport et un gagnant du Loto Super 4 sort de Bepanda Omnisport une somme de 19 300 000 francs CFA. Une somme qui le permet comme ça de se hisser à la première place des gagnants de ce mois de janvier parce qu'on en a déjà au total 5. Il se hisse donc à la première place avec ce montant de 19 300 000 francs CFA en termes de montant. Donc tous ceux qui étaient là se sont amusés. Et on a pris le rendez-vous pour la prochaine fois parce que ce sera bien évidemment une coutume chez Premier Bet d'organiser ce genre d'événement pour nos aimables clients, pour bien évidemment ceux également qui ne sont pas encore avec nous. On vous invite à nous rejoindre tout le temps quand on organise avec des matchs vraiment très importants. Donc c'était très intéressant du côté du Carrefour Omnisport ici à Douala. Mais également, la population de Yaoundé a aussi vécu ce genre d'ambiance. Le même jour, c'était mardi 16 janvier dernier, du côté du Carrefour Mimboman, mais également à Bafoussam, au Carrefour Le Maire et du côté de Moutenguene. Donc voilà, compte rendu complet et fidèle, on va le dire, de Ingrid. Étant dit, on va maintenant te demander comment devient-on multimillionnaire avec avec le Loto Super 4. C'est très facile et surtout c'est très rapide. Oui. Pour devenir multimillionnaire avec le Super 4 cagnotte, il vous suffit d'avoir 4 numéros magiques dans votre tête, compris bien sûr entre 1 et 48. Vous validez vos 4 numéros à la somme de 300 francs CFA seulement et boum, peut-être vous serez l'heureux multimillionnaire. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une cagnotte de 11 100 000 francs CFA. Si vous descendez dans un kiosque en bas ou dans une agence de Premier Bet, vous validez vos 4 numéros à 300 francs CFA, vous serez peut-être l'heureux multimillionnaire des 11 100 000 francs CFA qui nécessite... oh là là. J'imagine avec ce qu'on peut réaliser avec ce montant, c'est extraordinaire. En tout cas, je vous le souhaite tous ici sur le plateau, même les réalisateurs. Jouez votre passion, jouez au Super 4 cagnotte et surtout vivez la vie du loto. Bonne année à tous. Merci. À chacun de nous sa chance dans la vie. À vous tous, venez cette chance inouïe de finalement changer votre vie. Restez actifs, c'est tout, ça suffit. Sans jouer, on ne peut pas gagner. Faut y aller pour pouvoir être premier. Finalement, acheter tout ce qu'on a rêvé. N'importe qui peut y participer. Égalité, opportunité. Vivez la vie du loto. Retour donc sur ce plateau, madame, messieurs, et merci infiniment de nous faire confiance. La suite, on va y aller au pas de course de l'émission avec l'interpellation de cette matinée. Nous avons une difficulté dans notre pays maintenant, présentement, par rapport, vous voyez les petits artisans comme nous, les petits débrouillards comme nous, quand on ouvre un petit atelier, vous voyez les taxes, tel contrôle vient, à chaque tour il y a des contrôles. On ne connaît pas exactement à quel contrôle on doit être fixé pour payer certains droits, pour être libre. Parce que 2 minutes, tu vois, il y a celle-ci qui arrive et ça nous empêche beaucoup de ne même plus trop réfléchir. On ne sait même pas de quel côté on doit prendre. S'il faut aller au champ ou bien il faut rester tué dans la technique, dans ce qu'on fait. Donc, retour pour décrypter cette interpellation ce matin. D'abord, comment par vous, Bengan? Par vous, d'abord. Non, il faut connaître une chose. C'est vrai, on va dire l'État, trop d'impôts tue l'impôt, c'est vrai. Mais dès lors que nous sommes engagés dans ce que vous aimez appeler la mondialisation des économies, il faut savoir que c'est ça le premier critère de ce qu'on appelle mondialisation. C'est ce qu'on appelle le consensus de Washington. Le terme avait été utilisé par Jean Williamson, qui était vice-président de la Banque mondiale et économiste en chef de cette institution-là. Le premier critère, c'est qu'il faut réformer la fiscalité dans chaque pays du tiers-monde en se fondant sur 2 critères. Le premier critère, baisser les impôts sur les riches
pour les pousser à effectuer des investissements avec l'argent que les impôts ne leur ont pas pris. Deuxièmement, il faut faire payer les impôts par plus de gens, ce qui revient évidemment à faire payer toujours plus d'impôts à un nombre toujours plus grand de gens qui n'ont pas assez de revenus. Voilà le premier critère de la mondialisation. Donc, aujourd'hui, on peut s'attaquer à l'État. Est-ce que l'État a donc les moyens de dire à ces institutions de Bretton Woods de réformer de ça? Ils ne peuvent pas, précisément parce que, comme on le dit toujours, je pense que Charles Hamel avait fait même une chronique par rapport à ça, le management public, c'est quoi? Faire des détournements, faire de ceci, faire de cela. Donc, à ce moment, nous n'avons que nos larmes pour pleurer, malheureusement. Alors, Charles Hamel, une réaction rapide? Oui, notre citoyen, il a pleinement raison. Je vais vous prendre un cas, la taxe hygiène et salubrité. Faites un tour à Bepanda, Nouvelle Route 7e. Faites un tour dans l'axe de, comment on va appeler ça, Ange Raphaël. Faites un tour à Deido, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs bars qui n'ont pas de latrines, qui n'ont pas de lieu d'aisance, où vous pouvez facilement vous mettre à l'aise. Mais on demande à ces gens de payer la taxe d'hygiène. Ont-ils déjà le droit même d'ouvrir? Voilà, justement. Ont-ils déjà le droit d'ouvrir sans la présence de ces lieux d'aisance? La délivrance de la licence d'exploitation nécessite qu'on ait effectivement un lieu d'aisance. Il n'y en a pas. La taxe sur le divertissement. La taxe sur le divertissement est assujettie à ceux qui ont les tripots, ceux qui ont les casinos et tout. Mais on oblige les bars à payer la taxe sur le divertissement. Finalement, ces gars même embrouillent les pauvres commerçants qui ne comprennent absolument rien. C'est quel type de taxe? Vous sortez des gens, non, vous devez payer ça. La nouvelle loi de 1930 a dit ceci. L'autre loi vient. Finalement, on se perd à l'intérieur. Les Camerounais, à un moment donné, payent ou sont obligés de choco, comme on dit au quartier, pour pouvoir passer. À qui profitent ces crimes? Point d'interrogation. Même si Choco n'est pas bien, hein, il faut le rappeler. C'est pas parle un langage que tout le monde comprend. Je parle un langage que tout le monde comprend. Mais si vous vous retrouvez, si vous vous retrouvez en une journée avec 6 contrôles différents sur les taxes, vous faites comment? Est-ce que la personne qui vient vous demande de payer les impôts, c'est là-dessus que vous vendez? Vous savez qu'il y a des bars qui font les recettes de 15 000, qui font les recettes de 10 000 francs. On vient vous donner, quand on dépose les taxes, vous calculez, vous vous retrouvez au-dessus même et de la location et de tout. Et tout même la classification par rapport au C ou ça, ou tout et consort, tout ça c'est arbitraire. Et l'impôt libératoire, tout à fait. L'impôt libératoire, l'impôt libératoire également. Bon, en tout cas, on comprend quand même que l'État... C'est le secteur le plus flou au Cameroun. Oui. Ce secteur, c'est le secteur le plus flou. Il faudrait que celui qui part payer va payer avec joie et sache ce qu'il part payer. Je paye quoi? Les bars qui n'ont pas de toilettes, qui n'ont pas de lieu d'aisance doivent être fermés. Absolument. Ceux qui ont des lieux d'aisance vont payer avec honneur, joie, la taxe d'hygiène et salubrité. Ça fait même que ceux qui ont, j'avais dit, l'autorisation d'exercer peuvent employer des gens qui vont payer. Voilà. Ok, alors, lors sur la taxe hygiène et salubrité, c'est aussi important de s'assurer que les Camerounais sont en santé, parce que la santé est importante pour tout le monde quand même. Hein. On ne badine pas, on ne négocie pas avec notre santé. Là. Oui, normalement, c'est tout à fait normal, mais malheureusement, la corruption prône au pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Les Camerounais sont déjà ancrés dans ce système-là. C'est-à-dire que si tu as en face de toi, si normalement tu dois payer une taxe, ou 2 ou 3, je dis n'importe quoi, et que tu te retrouves à payer chaque fois 5, 6 taxes, tu vas trouver des mesures palliatives. Tu ne vas pas travailler 10 000 francs pour payer la taxe 100 000 francs. Non, vraiment. D'où la corruption. Voilà. D'où la corruption. Mais je le dire, on ne l'encourage pas ici avec... c'est l'État qui encourage la corruption. C'est pour le déplorer que je le dis, c'est pas pour l'encourager. C'est simplement constater ce qui se passe. L'État dit au micro et sur les papiers, sur le terrain on choco. Quand ces gars-là viennent, maman dit que papa vous buvez quoi? Venez vous asseoir, vous prenez une. Et en partant, on donne que papa paye le taxi. Regardez comment votre soeur travaille, regardez comment votre frère fait. Et quand les gens boivent, ils pissent dans les rigoles. Dis que c'est la barman ou c'est la barman qui indique que non. Voilà la rigole. Voilà la rigole. Ou tu vas pisser sur le poteau électrique. Voilà. Va pisser sur la roue de la voiture qu'on a garée. On va se plaindre chez qui? Chez moi. Non. D'accord. Très bien. Voilà un super sujet sur la taxe hygiène et salubrité ce matin dans l'interpellation. La suite, la voici. Wow!
Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Enjoy Lifan, enjoy life. Et pour en parler donc ce matin, c'est Monsieur Tambo, comme toujours. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric et bonjour à tout le plateau et aux fidèles clients de Grand Bazar. Et donc, on va marquer un coup ce matin et se projeter sur la spécialité de Lifan Group Industry. Oui, Lifan Group Industry est une grande compagnie spécialisée dans la recherche et la production des motocyclettes et tricycles. Et il présente une gamme variée des moteurs non polluants, très économiques, notamment nous avons des moteurs de type 150 cc, 50 cc, 300 cc, 400 même cc, et il y a des moteurs qui vont jusqu'à 750 cc en moto chez Lifan. Alors Lifan Group améliore sa technologie chaque année en puissance des moteurs et tricycles les plus adaptés sur des routes et climats d'Afrique centrale. Voilà pourquoi en cette année 2018 nous avons cette nouvelle gamme de motos Lifan chez Grand Bazar, robustes, puissantes, pratiques, non polluantes. On y retrouve des motos à usage personnel et commercial. On va à la suite, à votre suite, évoquer la particularité et les avantages de cette nouvelle gamme de motos Lifan. Oui, parlant de la particularité et des avantages des motos Lifan, vous avez d'abord la possibilité à 80% de repartir avec deux motos en achetant une seule chez Grand Bazar à travers notre grande tombola qui est lancée déjà pour la nouvelle année 2018 sur tout l'étendue du territoire. Alors il est question que vous vous rendez dans l'une des agences Grand Bazar et vous tirez dans le seau en or. Vous pouvez repartir avec deux motos comme ce fut le cas à tous ces nombreux gagnants en 2017 qui est passé. Vous avez également les modalités de paiement très flexibles et ces motos sont dotées d'un système de refroidissement automatique. Ces motos sont dotées d'une garantie de 6000 km ou 6 mois où votre moto est prise en charge totalement en cas de panne. Nous avons un service après-vente gratuit chez nous, assuré par des techniciens chevronnés. Nous avons la très faible consommation en carburant de ces motos, seulement 2 litres de carburant pour un parcours de 100 km et de nombreux accessoires offerts gratuitement comme un gros casque de sécurité, un choisible, un manteau et un parapluie, etc. Eric. Et on termine avec la moto Lifan, moto de la XE, moto agricole. Oui, dans cette gamme variée des motos, nous disposons des motos de luxe très élégantes avec une puissance administrative de 3 chevaux ou plus de 250 cc de puissance du moteur au double cylindre automatique avec un turbo et refroidisseur. Nous avons ces motos luxueuses en plusieurs formes. Vous pouvez avoir des formes criquet chez nous, des motos de luxe en forme criquet, autant pour moi, et des motos de luxe en forme de l'hippopotame. Il y a plusieurs modèles comme ça. Tous ceux qui voyagent avec ces motos de luxe partent de Douala pour Yaoundé en moins de 2 heures de temps. Pour ceux qui vont lentement à 40 km à l'heure. Alors, puisque ces moteurs sont d'une vitesse maximale de plus de 200 km à l'heure, nos motos de luxe. Et vous avez également les motos agricoles pour vous rendre dans vos plantations et des grandes entreprises qui nous font déjà confiance peuvent le témoigner. Vous avez des motos
agricoles qui sont les Lifan Cross, qui sont dotés des fourches très flexibles qui sautillent tout simplement quand vous entrez dans un trou. Les fourches de la crosse sautillent. Et vous avez également sur cette crosse des crampons tracteurs qui ne glissent pas. Même si vous êtes embourbé dans des plantations, vous passez tout simplement. Il vous suffit de vous agripper tout simplement sur votre guidon, sans paniquer, vous arrivez à bon port et sans vous salir. Voilà pourquoi, chez Grand Bazar, nous sommes les leaders en matière de moto en Afrique centrale et au Cameroun, parce que nous sommes représentés partout. Vous pouvez acheter donc votre moto agricole à Douala et vous faire livrer à Garoua. Alors, avec les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life. Et donc, comme promis, avant la fin de l'émission, je lis quelques messages. On ne va pas lire tous les messages qu'on a reçus. Je suis choqué d'entendre dire que de ne pas savoir chanter l'hymne national est normal pour une personne qui représente le peuple camerounais à l'international. Donc, brûler le drapeau national ne doit pas aussi être considéré comme un crime. Donc, c'est Zouzou donc, qui envoie ce message. Savoir chanter l'hymne du Cameroun oriental, ce n'est pas l'hymne également, bon, c'est pas à vous qu'on s'adresse, je vous en prie. Moi aussi, je peux lui répondre. Bon, c'est pas à vous, c'est pas à vous qu'on s'adresse. Ce n'est pas l'hymne national. Ne vous sentez pas concerné, je vous en prie, mon Bengane. J'ai dit, nous parlons au monde, nous ne parlons pas à lui. Je continue à lire les messages. Donc, arrêtez d'encourager la médiocrité. Une Miss représente au moins une région de notre pays. La Suisse est quelle province? De plus, l'hymne national est le premier signe de patriotisme. Voilà pour un Camerounais doit chanter les deux hymnes. Merci, un seul hymne, merci infiniment bon. à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. C'est tout pour ce jeudi. Restez avec nous et surtout à demain. Que Dieu bénisse le Cameroun.